Ton père a éveillé une puissante épée magique de grade S, 1000 lames. Ta mère possède même un redoutable grade SS, une dent tournante. Sous l'aura de parents aussi exceptionnels. Tout le monde attend avec impatience ta cérémonie d'éveil d'aujourd'hui. Il croit que tu vas sûrement éveiller des capacités extraordinaires. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Lors de la cérémonie d'éveil d'aujourd'hui, tu as en fait seulement éveillé une épée en bois brisé. Lorsque cette scène est apparue devant tout le monde, un rire tonitruant a soudainement éclaté dans la foule. Les gens se murmuraient entre eux. Leur visage était plein de mépris et de sarcasme. Ils semblaient convaincus que tu étais un échec sans talent. Mais à ce moment-là, le ciel de toute la ville s'est soudainement teinté d'un rouge étrange, comme s'il était couvert de sang. Ensuite, un éclat rouge éblouissant est tombé du ciel comme une météorite. Est tombé avec précision sur toi. Tout le monde a été stupéfait par cet événement soudain. Ils ont tous cessé de rire. Les regards sont fixés sur toi. Après la disparition de la lumière rouge, une silhouette est lancée. D'un maître d'épée au charisme exceptionnel est apparu sur la plateforme d'éveil. Le directeur a vu cette scène et n'a pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. Avec un visage plein de choc et de joie, il s'est exclamé avec étonnement que c'était le seul métier caché de maître de la formation d'épée. Cela signifie donc que ce métier n'appartient qu'à toi dans le monde entier, à moins que tu ne meures. Sinon, il n'y aura plus jamais un autre maître de la formation d'épée. Comme tu as éveillé un métier de combat, l'école a voulu montrer son encouragement et t'a offert une nouvelle pierre divine d'éveil. Le mage qui maintenait le cercle de changement de métier à côté avait des éclats d'excitation dans ses yeux, cria avec une excitation incomparable. Camarade, dépêche-toi de profiter de ta chance pour faire le deuxième tirage. Tu n'hésites pas une seconde. Tu mets immédiatement la nouvelle pierre divine dans le cercle magique. En un instant, une lumière traverse. Le ciel auparavant ensoleillé devient soudainement nuageux. D'innombrables lumières d'épée s'entrecroisent, comme si cela annonçait l'arrivée d'une puissance formidable. Alors que la lumière se dissipe progressivement, apparut devant tout le monde une autre silhouette de maître de l'épée aérienne. Le directeur, en voyant cette scène, est si excité qu'il en perd presque connaissance. Il faut savoir que la pierre divine ne garantit un tirage de profession qu'à la première éveil. Elle garantit à 100% un tirage de profession. Et lors des tirages suivants, la probabilité de tirer une profession répétée est très faible. Les professions répétées ne seront pas gaspillées, mais seront converties en constellations. Une profession a généralement 6 constellations. Pourtant, beaucoup de gens consacrent leur vie. Il est difficile d'obtenir une constellation de niveau 6. Un tirage individuel comme le tien où l'on obtient plusieurs fois la même classe est exceptionnel. C'est le premier cas au monde. À ce moment, le mage avait les yeux rouges. Il rugissait d'excitation. Élève, continue à tirer. Essaie d'obtenir une arme spéciale. Dans ce cas, tu deviendras un atout majeur pour le pays. À ce moment, tu es aussi un peu étourdi par cette série de bonnes fortunes. Mais tu obéis sans hésiter. Tu utilises immédiatement la nouvelle pierre divine offerte pour un autre tirage. Sans surprise, une autre silhouette de maître de l'épée aérienne apparaît sur la plateforme de réveil. À ce moment-là, ces maîtres de la formation d'épée, habituellement assez calmes, ne peuvent s'empêcher de rugir également. Leurs voix sont pleines de choc et d'excitation. Et le directeur est tellement excité qu'il s'évanouit. Les personnes à côté, voyant cela, se mettent à crier. Le directeur est en état de choc. Infirmier scolaire. Vite, allez chercher l'infirmier scolaire. Dans les 2 minutes et demie suivantes, tu as encore effectué 4 tirages de cartes. Il est difficile à croire que, à chaque fois, une lumière rouge apparaissait, ce qui te permettait de commencer avec une constellation complète. Cette probabilité de tirage de cartes excessivement incroyable te faisait même sentir que tu pariais ta propre vie. Cependant, à ce moment-là, tu avais encore une pierre divine offerte dans la main. Tu as continué à tirer des cartes avec une certaine appréhension. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y avait plus de lumière rouge scintillante. Mais un simple coffre à épée blanc ordinaire est sorti du cercle magique. Il est lentement tombé dans ta main. Lorsque tu es retourné vers la foule en tenant le coffre à épée, l'Ixuer est aussitôt venu vers toi, en te demandant curieusement « Quelle est ta caractéristique ?» À cette remarque, tu as d'abord vérifié tes compétences sur le panneau. Formation d'épée niveau 1. Déployer la formation d'épée. 3 consomme de la puissance mentale en continu. Les dégâts critiques augmentent de 100% dans un rayon de 10 mètres. Maîtrise de l'épée aérienne niveau 1. Contrôler l'épée volante pour attaquer dans les airs. Première constellation. Le rayon d'effet de la formation d'épée est multiplié par 10. Constellation niveau 2. Les ailes d'épée déploient la formation d'épée et la maîtrise de l'épée avec la compréhension de ses compétences. Une confiance sans précédent émerge en toi. Tu sais que ta vie va changer complètement grâce à cet éveil, sans consommer de puissance mentale. Constellation niveau 3. Récupération continue de l'endurance dans la formation d'épée en os. Constellation niveau 4. Dans la formation d'épée sur plateforme, chaque attaque contre un ennemi. Les autres ennemis dans la formation d'épée subiront 10% de dégâts de flèche. Constellation niveau 5. Dans la formation d'épée du cœur, les attaques doivent infliger un coup critique. Le taux de coup critique est doublé et converti en dégâts critiques. Les dégâts critiques augmentent de 100% supplémentaires. Constellation niveau 6. Dans la formation d'épée linéaire, toutes les attaques ignorent la défense de l'ennemi. Après avoir examiné tes attributs, tu ne peux t'empêcher de tirer une profonde inspiration. Ce niveau de constellation augmente les capacités. Comment les autres peuvent-ils encore jouer? D'un point de vue des attributs de classe,
La puissance mentale est bien plus élevée que les autres attributs. Cela indique que la formation d'épée est plus orientée vers les classes magiques. Tu as réfléchi un peu. Tu n'as pas déployé la formation d'épée. Mais tu as directement utilisé la compétence de maîtrise de l'épée aérienne. Ouvre le héros de l'épée. Fais voler l'épée longue en fer à l'intérieur. Tu as jeté un coup d'œil. Cette épée en fer n'a que 10 points d'attaque. C'est quelque chose qu'on peut voir partout dans la rue. Équipé, le héros de l'épée peut contenir un total de 10 épées volantes. En théorie, plus il y a d'épées volantes contrôlées en même temps, plus la puissance mentale consommée devrait être grande. Mais le talent d'aile d'épée que tu as obtenu avec ta deuxième vie te permet de déployer la formation d'épée et de maîtriser l'épée, sans consommer de puissance mentale. Cela signifie que, rien que ce niveau de constellation, te permet de multiplier ta puissance de combat par 10 au début. Bientôt, la cérémonie d'éveil se termina. Le directeur a appelé toi et Lixuer ensemble. Cette année, il n'y a que vous deux qui pouvez être admis à l'université de Kyoto. Donc aujourd'hui, je prévois de vous préparer un petit service à tous les deux. Entrez dans le passage secret de l'université de Kyoto. L'exigence stricte est d'atteindre le niveau 19 dans un mois. Lixuer a éveillé la Sainte des Esprits. C'est une profession rare de haut niveau. Avec l'aide de sa famille, cela ne devrait pas poser de gros problèmes. Donc, ce dont elle s'inquiète le plus, c'est de toi. Ainsi, il a été décidé que vous deux irez ensemble dans le passage secret de la banlieue. Parce que les monstres là-bas ne sont qu'au niveau 12. La difficulté est relativement basse. De plus, l'expérience est supérieure de 50% à celle des donjons ordinaires. Le plus important, c'est que vous recevrez une pierre divine après avoir terminé le donjon. Après être sorti de l'école, tu es arrivé au magasin. Tu as dépensé tout l'argent économisé en 2 ans et demi. Tu as acheté 9 épées en fer de qualité ordinaire. Et un berger pour tester les dégâts. Lorsque tu es arrivé dans un champ vide, prêt à invoquer des épées volantes, une image d'une femme est soudainement apparue dans ton esprit. Détection de la transformation de l'hôte en maître de la formation d'épée. Le système de réalisation a été activé. Détection que l'hôte a atteint la réalisation divine, tirage complet sur une carte. Récompense, éveil du talent divin unique, chance absolue de niveau 1. Détection que l'hôte a atteint la réalisation divine, épéiste céleste. Récompense, éveil du talent divin unique, je suis épéiste céleste de niveau 1. À ces mots, tu es choqué sur le champ. Tu vérifies immédiatement tes attributs de talent, découvrant que l'effet de chance absolue est limité à 10 fois par mois. La valeur de chance est au maximum lors du tirage de cartes. L'effet de je suis épéiste céleste est tous les dégâts augmentés de 10 fois. Ce qui est le plus important dans ce monde, c'est le tirage de cartes. Pratiquement toutes les choses précieuses dans le monde, que ce soit de l'argent, des compétences ou de l'équipement, peuvent être obtenues par le tirage de cartes. Aujourd'hui, tu as 10 occasions par mois d'atteindre la chance maximale au tirage de cartes. N'est-ce pas qu'il suffit d'obtenir la pierre divine pour immédiatement tirer ton équipement légendaire rouge? Bien que la pierre du dieu de la guerre soit rare, il est encore possible d'en obtenir une en un mois. Après un long moment, tu reprends enfin tes esprits après le choc. Maintenant, tu meurs d'envie de tester tes dégâts. Tu places immédiatement le mannequin de bois au centre de la zone libre. Puis, tu déploies la formation d'épée. En utilisant la compétence de maîtrise de l'épée aérienne, tu commences par contrôler une épée volante. Tu la fais percer précisément le mannequin de bois. Tu infliges 546 points de dégâts. Il faut savoir que même les experts s'accordent à dire que le mage de feu avec la plus haute puissance d'attaque au début, au niveau 1, inflige seulement environ 20 points de dégâts avec un sort de boule de feu. De plus, il ne peut pas lancer beaucoup de boules de feu. Sa puissance mentale s'épuisera rapidement. Tes dégâts d'attaque de base à ce niveau, tu peux déjà rattraper ceux du sort de boule de feu d'un mage de feu de niveau 10. En pensant à cela, tu contrôles directement 10 épées volantes pour les tirer vers le mannequin. Lorsque tu vois le mannequin de test afficher le 5 au-dessus de sa tête, après avoir infligé 460 points de dégâts, tes pupilles se rétrécissent involontairement. Maintenant, tu peux facilement vaincre un boss de niveau 10. Le plus étonnant, c'est que tu es au niveau 1 maintenant, et que l'arme que tu utilises est aussi une épée en fer de niveau le plus bas. Tu penses à cela. Les coins de ta bouche se plissent difficilement comme ceux de Lek. Puis, satisfait, tu rentres chez toi avec l'épée du héros. En rentrant chez toi, ta tante te reçoit avec un sourire. Avant de traverser ici, les parents de l'hôte ont disparu lors d'une aventure dans un donjon mystérieux. Ils ont donc emménagé chez ta grand-mère. Lorsque ta grand-mère a appris que tu avais éveillé une classe de combat, son visage s'est immédiatement assombri. Ils sont devenus des combattants pour se battre. Je vais plutôt attendre que vous soyez prêts. Ensuite, ta tante te réconforte en disant, ta grand-mère était une élite dans l'armée quand elle était jeune. Quand ta mère a tiré une classe de combat à l'époque, elle a organisé un banquet pendant 3 jours et 3 nuits. Quand j'ai tiré le métier de chanteuse, elle m'a fait la tête pendant 3 jours et 3 nuits. Puis, tu as aussi parlé de ta classe cachée à Xiaowen. Xiaowen a immédiatement lancé un regard d'envie et de jalousie à ta tante. La nuit suivante entière a été passée sous les louanges répétées de la tante. Le lendemain matin, tu découvres qu'il y a un magnifique insigne sur ta table de chevet. Bien qu'il semble avoir quelques années, il est en très bon état. Quand tu prends l'insigne, les attributs s'affichent. Insigne d'honneur exceptionnel de l'Empire. Force plus 100, agilité plus 100, puissance mentale plus 100, constitution plus 100. Réduction des dégâts plus 10%. Peut être équipé dès le niveau 1. Enfin,
il y a une note. Dédicace aux héros ayant fait de grandes contributions à l'Empire. En voyant le nom et la note de l'insigne, tu es un peu choqué, car cet insigne ne peut être obtenu que par des personnages de niveau divin. Chaque insigne d'honneur exceptionnel représente une légende. À ce moment-là, tu es un peu étourdi. Tu ne pouvais pas imaginer que la douce et gentille grand-mère était en réalité une guerrière d'honneur exceptionnelle. En sortant du salon, grand-mère avait déjà préparé le petit déjeuner. Tu t'assois et demandes à grand-mère d'où vient cet insigne. Ce sont des souvenirs qui ne valent pas la peine d'être mentionnés. Prends bien ton petit déjeuner. Fais des efforts pour monter de niveau. Ne fais pas honte à notre famille. Grand-mère, tu es d'accord que je devienne aventurier. Ma profession et mes talents. Si je m'y oppose, ce sera la plus grande trahison envers le pays. En sortant, tu vérifies tes attributs actuels. Force 110, agilité 105, puissance mentale 130, constitution 105. Après avoir porté le badge de mérite spécial de l'Empire, tes attributs de base ont augmenté de cent. Cela équivaut aux attributs d'un niveau 16 au début d'une profession ordinaire. Ensuite, tu arrives à l'emplacement du donjon caché à la périphérie ouest. L'XUR s'approche et te dit que le donjon est ouvert. Le professeur a dit qu'il valait mieux former une équipe de 5 personnes pour ce donjon. Cela garantira la sécurité. Et l'efficacité du niveau ne sera pas faible. J'ai déjà formé l'équipe pour toi. 2 voleurs et un guerrier. Ajoute-moi comme soigneur. Avec l'expérience de ce donjon, nous devrions pouvoir atteindre le niveau 12 en une semaine. Cependant, puisque l'expérience des monstres dépend de l'évaluation de l'équipe, tu refuses sa bonne intention. Choisir le donjon solo. Ensuite, l'XUR, l'air préoccupé, entre avec ses 3 coéquipiers. Tandis que tu as choisi de jouer en solo. Dès que tu es entré dans le donjon, une lapin furieux a sauté vers toi. Voyant cela, tu déploies sans hésiter la formation d'épée. Une épée en fer sort de ton étui et transperce immédiatement le lapin furieux. De plus, grâce à l'effet de tir de la constellation niveau 4, à chaque fois qu'un lapin est touché dans la formation d'épée, les autres lapins subissent 10% de dégâts de tir. À présent, tes dégâts sont bien supérieurs. Donc, tant qu'un lapin meurt dans la formation d'épée, les autres lapins vont également mourir brutalement. Ensuite, tu fais sortir toutes tes épées volantes et commences à semer le chaos dans la forêt. Après seulement une demi-heure, tu as reçu ton premier niveau supérieur. Les attributs augmentent en conséquence avec le niveau. Force plus 10. Agilité plus 5. Puissance mentale plus 30. Endurance plus 5. Tu as gagné 50 points de caractéristiques. Ce nombre de points d'augmentation est le double de celui des classes normales. Je trouve que tuer des lapins n'a pas d'intérêt. Afin de commencer à s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt, les niveaux des monstres rencontrés en chemin commencent également à augmenter lentement. Mais il n'y a toujours pas de kills instantanés avec suspense. Dans le donjon, la vitesse de réapparition des monstres n'est pas plus rapide que celle à laquelle tu les tues. En moins d'une heure, je reçois à nouveau une montée de niveau. Force plus 10 points. Agilité et constitution plus 5 points. Puissance mentale plus 30 points. Taux de CRIT augmenté de 100%. Dégâts critiques plus 10%. De plus, la formation d'épée et les compétences de maîtrise de l'épée aérienne ont également été portées au niveau 2. Maintenant, 3 épées volantes ont un total de 579 points de dégâts. Avec 10 épées volantes, tu infliges 790 points de dégâts. Je possède complètement la capacité de tuer instantanément des boss de niveau 10. Mes dégâts égalent déjà ceux d'un mage de feu de niveau 40. Selon la vitesse actuelle de montée en niveau, je peux atteindre le niveau 12 en un jour au maximum. Le plus important est le bonus des constellations 2 et 3. Rencontrés ne consomment pas de puissance mentale. Et dans la formation d'épée, l'endurance sera également constamment régénérée. Il est tout à fait possible de ne pas sortir se ravitailler. Économiser beaucoup de temps d'entraînement. Pendant que tu es encore dans le donjon à faire des ravages. De nombreux élèves en sont déjà sortis. Recevoir des soins et des rations. Le directeur est dehors et n'a toujours pas vu ta trace. On ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Soudain, une équipe de l'armée officielle armée jusqu'aux dents arrive à proximité. Il bloque l'entrée du donjon. Le capitaine Chia Shaoyan s'avance et salue plusieurs directeurs. Désolé, l'armée a détecté ce donjon. Les fluctuations de l'indice énergétique sont anormales. Nous devons fermer le donjon. Évaluer les risques. Je vous demande donc de ramener vos élèves chez vous pour aujourd'hui. Yin King s'empressa de dire. Capitaine Chia, j'ai encore un élève dans le donjon. Pouvez-vous attendre qu'il sorte d'abord? Chia Shaoyan fronçit les sourcils. Cette fluctuation énergétique pourrait être causée par une contamination des abysses. Si ce n'est pas traité à temps, ce donjon pourrait se transformer en abîme. Donc je ne peux vous accorder qu'une demi-heure. Acquiesçant d'un autre signe. C'est suffisant, mon élève est déjà à l'intérieur depuis plus de 2 heures. Quoi qu'il arrive, il devrait sortir dans une demi-heure. Pendant ce temps, tu as déjà tué dans la forêt. Ton niveau est maintenant de 4. Tu es assez satisfait de ta vitesse de montée en niveau. Je pensais que la montée en niveau ralentirait plus on avançait. Mais en réalité, grâce aux dégâts de construction fournis par la constellation, ajoutés aux dégâts réels ignorer la défense de la constellation niveau 6. Cela a transformé la formation d'épée en une boucherie pour les monstres. Tous les monstres réapparaissant dans un rayon de 200 mètres meurent. Les monstres dans les environs réapparaissent trop lentement. Il semble que je dois continuer à avancer plus profondément. En pensant à cela, je range mon épée longue et continue d'avancer. Je n'ai absolument pas l'intention de quitter le donjon. Pendant ce temps, dans les profondeurs de ce donjon caché,
Le boss de niveau 12, le Cyclope, dort profondément sur son lit de pierre. Soudain, à côté de son lit de pierre, des bulles violettes commencent lentement à s'en échapper. Tu as réussi à tuer le loup bleu. 15 d'expérience pour avoir tué avec succès l'ours noir. 20 points d'expérience pour avoir tué un tigre féroce. 25 points d'expérience même pour des monstres de niveau 10. Ils ne peuvent pas résister à l'épée de Zhang Yuan. Sans s'en rendre compte, Zhang Yuan est déjà allé au plus profond de la forêt. Une lumière dorée a jailli du corps de Zhang Yuan. Il a atteint le niveau 5. Ses attributs de statistiques et de dégâts critiques ont augmenté. Cependant, Zhang Yuan est quelque peu insatisfait de la vitesse de son ascension. Bien qu'en entrant plus profondément dans le donjon, le niveau des monstres augmente. L'expérience devient plus abondante. Mais la densité des monstres a diminué. Zhang Yuan tue actuellement un tigre féroce. Il ne gagne que 0,1 point d'expérience. Il doit tuer 1000 tigres pour monter d'un niveau. Cependant, les tigres sont très peu nombreux. Il ne peut en trouver que 5 au maximum par minute. En tenant compte des autres monstres, il lui faudra encore 2 heures pour atteindre le niveau 6. Cela fait 3 heures qu'il est dans le donjon. Il n'est qu'au niveau 5 pour l'instant. Bien que les autres soient au maximum au niveau 3 pour le moment. Je ne peux pas me comparer à eux. Zhang Yuan a fait quelques calculs dans son esprit. À cette vitesse-là, il est peu probable qu'il atteigne le niveau 12 en une journée. Temps pour trouver les monstres. C'est tellement plus long que le temps pour les tuer. Zhang Yuan ne s'arrête pas. Il continue d'avancer dans la forêt. Il arrive devant une grotte. Ce boss de donjon caché doit se trouver à l'intérieur de cette grotte. Les monstres à l'intérieur devraient être de niveau 12. Il pourrait aussi y avoir des monstres d'élite. Zhang Yuan réfléchit un instant. Il est alors entré sans la moindre hésitation. Bien qu'il ne soit qu'au niveau 5. Son coup d'épée inflige déjà 2000 de dégâts. Une épée volante coûte 20 000 yuan. Avec une fréquence d'attaque d'une fois par seconde. Sans oublier les dégâts de zone de sa constellation. Même si le boss et les monstres d'élite s'entassent à l'intérieur, il peut tous les éliminer. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Xia Shaoyan jeta un coup d'œil à l'heure. Et dit à Ning Qin. Directeur Ning. Désolé. Cela fait déjà une demi-heure. Nous devons fermer le donjon. Ning Qin supplia. Capitaine Xia. Ne peut-on pas accorder un peu plus de temps? Cet enfant est un bon espoir pour l'université de Kyoto. Il ne faut pas avoir d'échec. Xia Shaoyan. Nous comprenons également votre inquiétude. Mais ne vous en faites pas. Une fois que nous aurons éliminé les risques, nous continuerons à ouvrir le donjon. À ce moment-là, cet élève pourra sortir. Ning Qin hésita. Mais Xia Shaoyan avait le visage sombre. Directeur Ning. Fermez le donjon maintenant. Au mieux, cet élève sera coincé à l'intérieur du donjon. Mais une fois que le donjon sera devenu abyssal, les monstres en sortiront. Et à ce moment-là, non seulement les élèves à l'intérieur du donjon mourront, mais les habitants de la ville de Xiu seront également menacés dans leur vie. Pouvez-vous assumer cette responsabilité? L'expression de Ning Qin changea légèrement. Il a aussitôt poussé un soupir. Je comprends. Fermez le donjon. À ce moment-là, Li Xuer s'inquiéta. Directeur, vous ne vous souciez vraiment pas de ce débile? Ning Qin. Cet enfant n'est toujours pas sorti. Cela signifie que sa classe devrait avoir des moyens d'autoravitaillement. Il ne sortira pas dans un court laps de temps. Maintenant, demandez à l'armée de fermer le donjon. Vérifiez les risques. Empêchez la transformation du donjon en abîme. C'est vraiment la meilleure option pour l'aider. Capitaine. À ce moment-là, un soldat s'est approché en courant. Il y a eu un problème. Xia Shaoyan demanda d'une voix grave. Que se passe-t-il? L'instrument a détecté une aura d'abîme dans le donjon. Le boss du donjon a déjà été corrompu par l'abîme. Alors, pourquoi ne pas fermer le donjon immédiatement? Rapport au capitaine. Fermer. On ne peut pas le fermer, on ne peut pas. Les yeux de Xia Shaoyan changèrent légèrement. Ce n'est que le boss qui a été corrompu. Le donjon n'a pas encore été complètement transformé en abîme. Comment cela se fait-il qu'on ne puisse pas le fermer? Quelqu'un a déjà pénétré dans le territoire du boss corrompu. Le donjon a déjà activé le mode d'attaque de l'abîme. Impossible. Xia Shaoyan cria d'une voix sévère. Il n'y a qu'un élève dans le donjon maintenant. Au maximum niveau 3. Il peut entrer dans le territoire du boss. Le soldat s'essuya la sueur. Mais les instruments ne se trompent pas. Le mode d'attaque de l'abîme a été activé. Le visage de Xia Shaoyan devint immédiatement très sombre. Il se tourna vers Ning Qin. Directeur Ning. Qu'est-ce qui se passe avec ton élève? Ning Qin était un peu confus à ce moment-là. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Le visage de Xia Shaoyan était sombre comme de l'eau. Cependant, à ce moment-là, il n'avait pas le temps de s'occuper de Ning Qin. Il se retourna et ordonna aux soldats. Évacuez immédiatement les élèves et le personnel autour. Faites venir la garnison de la ville. Nous ne devons absolument pas laisser le boss corrompu de l'abîme entrer dans la ville. Le soldat se tenait au garde à vous et saluait. Oui. Li Xuer regardait Xia Shaoyan et le soldat partir rapidement. Elle demanda rapidement à Ning Qin. Directeur. Quel est le mode de stratégie de l'abîme? Ning Qin avait l'air préoccupé à ce moment-là. Répondit. Lorsque la puissance de l'abîme corrompt le scénario, le boss du scénario sera corrompu par l'abîme. Devenant le seul boss du scénario, toutes les propriétés augmentent d'au moins 10 fois. Si dans un certain délai, le boss corrompu n'est pas vaincu, le boss corrompu partira avec les monstres du scénario, envahissant le monde réel. Donc, nous devons agir avant que le boss corrompu n'envahisse la réalité. Envoyer des professionnels d'élite pour conquérir le boss du donjon abyssal. C'est ce qu'on appelle le mode de conquête abyssale.
Une fois que le mode de conquête abyssale est activé, le donjon ne sera plus ouvert au public. Les conquérants entrant dans le donjon et le boss de corruption abyssale doivent se départager. Si le conquérant réussit à vaincre le boss abyssal, il recevra de riches récompenses. Et une fois que le conquérant est tué, le boss de corruption abyssale sera renforcé à nouveau, et envahira immédiatement la réalité. L'expression de l'XUR change légèrement. Dans le mode de conquête abyssale, n'est-ce pas idiot qu'ils doivent affronter le boss de corruption? Ninkin pousse un profond soupir. Il tapote l'épaule de JXUR. Bien que je ne veuille pas dire cela, mais c'est la première leçon que l'abysse t'enseignera. Nous pouvons perdre des compagnons à tout moment. Prépare-toi mentalement. Non, je n'accepte pas. L'XUR est quelque peu agité. S'est immédiatement précipité sur le côté. A appelé le majordome Shu. En ce moment, dans le donjon, Zhang Yuan ne savait pas encore qu'il était déjà en grande difficulté. Immergé dans le plaisir de monter de niveau rapidement. 200 points d'expérience ajoutés pour avoir tué avec succès un gobelin élite corrompu. 300 points d'expérience ajoutés pour avoir tué avec succès un avant-garde géant corrompu. 500 points d'expérience ajoutés, c'est bien un territoire de boss. Cette expérience monte en flèche. Zhang Yuan était si heureux qu'il ne pouvait plus fermer la bouche. Dès qu'il entra dans la grotte, il fut effrayé par l'expérience des monstres à l'intérieur. Bien que la vie des monstres ici soit considérablement augmentée. Mais cela ne changeait rien, c'était juste une question de passer d'une épée volante à 2. Cela n'affectait absolument pas la vitesse de montée de niveau de Zhang Yuan. En seulement quelques minutes, une lumière dorée éclata de son corps. Il passa directement au niveau 6. Si j'avais su que l'expérience ici était si élevée, pourquoi je m'embêtais à chasser des lapins furieux dehors? Les lapins sont si mignons. Ils devraient être utilisés pour un ragoût rouge. Et non pas monter de niveau. Zhang Yuan regardait les têtes qui s'agglutinaient devant lui. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée. C'était toute cette précieuse expérience. Rien qu'avec ses yeux, il voyait déjà plus d'une centaine de gobelins déformés. Il y en avait plus d'une centaine. Dans cette grotte étroite, la densité des monstres était élevée. Leur nombre était conséquent. Et il n'avait même pas besoin de chercher les monstres. C'était son terrain d'entraînement sur mesure. Zhang Yuan voyait sa barre d'expérience monter rapidement. Il trouvait même que ces gobelins avec leurs cerveaux exposés étaient un peu pitoyables. À l'extérieur du donjon, l'armée de la ville avait déjà construit une ligne de défense à l'entrée du donjon. Les soldats étaient entièrement équipés, prêts et vigilants. Ils juraient d'intercepter les monstres des abysses en dehors de la ligne de défense. Les enseignants et les élèves de toutes les écoles avaient déjà été évacués. Seul Ninkin avait obtenu, grâce à la faveur de son ancien directeur, que Xia Shaoyan accepte, qu'elle puisse rester avec l'XUR à l'arrière de la formation de l'armée de la ville. Jusqu'à la fin du combat, l'XUR regarda Ninkin avec des larmes aux yeux. Le directeur. Ce idiot ne va vraiment pas s'en sortir? Impossible. Ninkin secoua la tête avec détermination. Le territoire du boss de ce donjon. Les monstres à l'intérieur sont tous de niveau 10 ou plus. Après avoir été corrompus par l'abîme, leurs attributs augmenteront même 10 fois. Zhang Yuan ne peut même pas percer la défense des monstres. De plus, le processus de corruption par l'abîme est irréversible. Jusqu'à ce que le donjon soit complètement corrompu par l'abîme. Le boss corrompu par l'abîme attaquera activement. À ce moment-là, Zhang Yuan n'aura nulle part où fuir. En disant cela, Ninkin regarda le donjon de l'abîme qui était déjà devenu rouge au loin. Avec regret. Ce garçon doit avoir très peur en ce moment. Il a pourtant un avenir radieux. Mais il va être perdu dans le donjon des débutants. Le destin est vraiment injuste. Et en ce moment, à l'intérieur de la grotte du donjon, Zhang Yuan, qui a déjà atteint le niveau 9, est assis sur une pierre plate, tout en mâchant la viande séchée cuite par ma grand-mère, tout en contrôlant des épées volantes pour massacrer les monstres dans la grotte. Il est resté dans le donjon pendant 5 heures. Bien que le passage au niveau supérieur restaure l'état, son ventre reste tout de même affamé. Il lui faut de quoi remplir son estomac. Bien que la viande séchée de ma grand-mère soit délicieuse, elle est trop sèche. J'aurais dû apporter de l'eau si j'avais su. Zhang Yuan marmonne. Tandis que 10 épées volantes percent le géant mage qui est en train de lancer un sort au loin. Dégâts, 23 985. Qu'il réussit, chaman géant corrompu. Expérience plus 1200 pour avoir tué avec succès un gobelin corrompu. Expérience plus 200, élimination réussie du gobelin corrompu d'élite. Expérience plus 300 et une lumière dorée éclate du corps de Zhang Yuan. Il monte au niveau 10. Enfin niveau 10. Voyant qu'il a monté de niveau, Zhang Yuan vérifie immédiatement ses attributs sur le corps d'un pionnier géant dont le corps n'a pas encore disparu. Vérifier ses attributs. Non. Zhang Yuan. Maître de la formation d'épée, niveau unique. 102,00 points. 200 agilité. 150 puissance mentale. 400 constitution. 150 attributs spéciaux de la profession. Taux de CRIT 19. Dégâts critiques à 190. Talent. Chance absolue niveau 1. Je suis un maître épéiste niveau 1 avec équipement. Coffre à épée en fer 10 sur 10. Compétence de l'insigne d'honneur impérial. Formation d'épée niveau 3. Déployer la formation d'épée. Consommation continue de puissance mentale. Dans un rayon de 30 mètres. Augmentation des dégâts critiques de 120. Maîtrise de l'épée aérienne niveau 3. Dominer l'épée volante symbole marque déposée. Attaque aérienne. La puissance dépend de la qualité de l'équipement, de la puissance mentale et du niveau de compétence. Constellation. Les compétences de la formation d'épée à 6 constellations et de la maîtrise de l'épée aérienne sont toutes deux au niveau 3.
Mes dégâts devraient avoir considérablement augmenté. Zhang Yuan a découvert que son niveau de formation d'épée et de maîtrise de l'épée aérienne avait augmenté simultanément. Il contrôle immédiatement une épée volante pour transpercer un gobelin corrompu. Réduire 3836. Gobelin corrompu tué avec succès. Expérience augmentée de 2 cents, comme prévu. Les dégâts ont probablement augmenté d'environ 30. Zhang Yuan n'est pas surpris par ses dégâts actuels. Il avait fait des estimations. Son niveau de maîtrise de l'épée aérienne a augmenté d'un niveau. Le bonus de dégâts est de 20. Environ. En tenant compte de l'augmentation de la puissance mentale et des dégâts critiques du haut niveau. Augmentation des dégâts de 30. Ce n'est pas exagéré. Maintenant, il a atteint le niveau 10. Il est temps d'affronter ce boss. Zhang Yuan fixa le fond de la grotte. Lorsqu'il tuait des monstres dans la grotte, il entendait souvent des rugissements venant du fond de la grotte, accompagnés de tremblements de terre, avec une forte sensation de pression. Parce que ce n'est pas un jeu. La mort est vraiment la mort. Donc, pour être prudent, Zhang Yuan n'a pas défié le boss au niveau 6 ou 7. Mais maintenant, il est monté au niveau 10. Ses dégâts par seconde sont proches de 40 000. Ne parlons même pas d'un boss de niveau 12. Même un boss de niveau 40. Tant que l'on joue bien, il peut aussi le tuer au-dessus de son niveau. Après tout, il a une constellation déraisonnable de niveau 6. Dans la formation d'épée, il ignore la défense des ennemis. La défense du boss est. Ça n'existe pas. En s'avançant dans le fond de la grotte, Zhang Yuan aperçut un énorme monstre très exagéré. Ce géant a un œil mesure 10 mètres de haut. Sa peau est d'un violet profond. Son corps est musclé et imposant. Il est couvert de verrues dures comme la pierre. Comme une carapace démoniaque. Ce géant dégage, de la tête aux pieds. Une aura inquiétante s'en dégagea. Zhang Yuan se contente de regarder les yeux du géant à un œil. Il ressentit une terreur impossible à décrire. Le roi des géants à un œil corrompu est vraiment à la hauteur d'un boss de niveau 12. Zhang Yuan se rend soudain compte qu'il est au mauvais endroit. Mais à ce moment-là, le roi des géants à un œil a déjà repéré Zhang Yuan. Une flamme de malveillance s'allume dans ses yeux, remplie d'une colère et d'une brutalité sans fin. Il rugit avec une voix rageuse. Un son assourdissant envahit l'air. Zhang Yuan manque de perdre l'équilibre. C'est absolument anormal. Malheureusement, Zhang Yuan n'a pas appris le sort de détection. Il ne connaît pas les détails de ce boss. On ne peut d'abord essayer d'attaquer avec 10 épées volantes. Les 10 épées volantes percent l'armure du roi des cyclopes sur sa poitrine. Soustraire 38 360. Il n'est même pas mort. Ce boss a des points de vie anormaux. Zhang Yuan rencontre pour la première fois un ennemi capable de subir 10 épées volantes sans mourir. Il est extrêmement inquiet. Cependant, le roi des cyclopes semble également gravement blessé. L'armure de sa poitrine éclate. Le sang coule à flot. Le cyclope rugit de colère. Il saisit la énorme massue à proximité. Il se rue follement vers Zhang Yuan. Ses pas font trembler le sol. Zhang Yuan n'ose pas être négligent. Il manipule de nouveau les 10 épées volantes pour attaquer. Réduire 38 360. Il n'est pas encore mort. Zhang Yuan fronce légèrement les sourcils, tout en reculant, tout en utilisant sa pensée pour retirer les épées volantes du roi des cyclopes. Bien que le roi des cyclopes soit couvert de sang, il reste cependant extrêmement rapide. En quelques pas, il se précipita devant Zhang Yuan. Flèche sud-est, la massue à dents de loup s'abattit soudainement. Boum. Zhang Yuan fit un saut sur le côté pour éviter. Bien qu'il ait évité la massue à dents de loup, il fut tout de même projeté par la vague de choc. Sa vie diminua instantanément de plus de la moitié. Quelle puissance d'attaque élevée! Si j'étais venu ici au niveau 6 ou 7. J'avais peur que ce dégât de zone puisse me tuer. Ce maître de la formation d'épée est vraiment une classe fragile. Mais je ne crois pas. Tu peux encore encaisser 10 coups d'épée. Zhang Yuan comprit que même s'il était encore touché par une goutte, il mourrait sans aucun doute. Il contrôla donc la volée d'épée sans hésitation. La stratégie reposait sur un échange de coups passionnés. Retrait de 38 360. 10 épées transpercèrent le cœur du géant à un œil. Le géant à un œil poussa un cri de douleur. Puis il s'effondra bruyamment. Succès, élimination du roi géant à un œil corrompu. 10 000 points d'expérience, une lumière dorée jaillit du corps de Zhang Yuan. Zhang Yuan monte directement au niveau 11. Digne. Détection que l'hôte a accompli un exploit. Première rencontre avec l'abîme. Récompense, talent avancé éveillé. Félicitations à l'hôte pour l'éveil d'un talent avancé. Œil de l'abîme. Peut détecter des cibles ne dépassant pas de 50 niveaux le sien. Zhang Yuan n'a pas encore eu le temps de regarder ses attributs. Sur le lit en pierre du roi cyclope. Un coffre au trésor apparut alors. Coffre. Les yeux de Zhang Yuan brillent d'excitation. Il court immédiatement vers l'avant. Ouvrir le coffre. Obtention d'un rouleau de compétences de niveau initial X1, d'une pierre divine X1, d'un rouleau de compétences de profession exclusive X1. C'est toujours 2. 1 dans ce monde. Les rouleaux de compétences sont des trésors très précieux. Même le rouleau de compétences de niveau initial peut se vendre jusqu'à 100 000 pièces au marché. Quant au rouleau de compétences de profession exclusive, Zhang Yuan n'en a jamais entendu parler. Mais il n'y a pas à réfléchir. Sa valeur est sûrement très élevée. Sans hésiter, Zhang Yuan utilise directement le rouleau de compétences de niveau initial. Le rouleau de compétences se transforme en orbe de lumière, enveloppant Zhang Yuan. Compétences acquises. Résistance au poison de niveau 1, résistance au poison de niveau 1. Obtenir 10% de résistance au poison. Résistance au poison. Pas mal. Zhang Yuan hocha la tête avec satisfaction. La compétence obtenue par ce rouleau de compétences est aléatoire.
Et il y a aussi une probabilité d'échec à obtenir la compétence. Utilisez un rouleau de compétences de niveau débutant pour obtenir une compétence passive. C'est déjà pas mal. Ensuite, Zhang Yuan utilisa avec impatience le rouleau de compétences exclusives à sa classe. Compétences acquises. Espace de formation d'épée, compétences passives espace de formation d'épée. Peut placer le coffre à épée et les épées volantes dans l'espace de formation d'épée. Peut être utilisé à tout moment dans l'espace de formation d'épée. Espace de formation d'épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Zhang Yuan regarda cette compétence incompréhensible. Un léger doute passa dans ses yeux. Il essaya immédiatement cette compétence passive. Puis, Zhang Yuan découvrit que le coffre à épée et les épées volantes qu'il portait avaient disparu ensemble. Ils avaient été stockés dans l'espace de formation d'épée. C'est tout? Zhang Yuan est un peu déçu. Bien qu'il soit vraiment pratique de pouvoir ranger l'épée coffre d'épée dans l'espace de la formation d'épée. Mais avec sa force actuelle, porter le coffre d'épée ne le dérange pas trop. Si cette compétence n'apporte qu'un avantage, alors le rapport qualité-prix de cette compétence de classe est vraiment trop faible. Non. Mais rapidement, Zhang Yuan découvrit vite que quelque chose clochait avec cette compétence. Cette compétence a une seconde partie, utilisable à tout moment dans la formation d'épée. Zhang Yuan déploie immédiatement la formation d'épée. Puis, les épées volantes apparaissent dans la formation d'épée comme par magie. Puis disparaissent rapidement. Waouh! Des techniques de type spatial. Zhang Yuan se rend compte qu'il peut effectivement libérer ses pouvoirs librement dans le champ de la formation d'épée. Il devient tout de suite excité. Flèche nord-est, cela pourrait signifier que, lorsqu'il combat des ennemis, tant que l'adversaire est dans sa formation d'épée, alors il peut totalement libérer des épées volantes derrière l'ennemi. Jouer les malins. Pas mal, pas mal. Ça ne fait aucun doute, c'est une compétence exclusive à ma profession. C'est tout simplement ma technique secrète. Zhang Yuan a changé son expression désapprobatrice. Il est très satisfait de sa nouvelle compétence. Ce voyage a été très fructueux. Zhang Yuan, satisfait, a mis la pierre divine dans sa poche. Il a commencé à nettoyer les monstres restants dans la grotte. La pierre divine doit être utilisée dans la formation des étoiles du destin. Pour l'instant, Zhang Yuan n'a pas d'argent pour acheter une formation portable fabriquée par un maître de la formation. Il doit donc aller à l'association des aventuriers pour payer une certaine commission, pour utiliser la formation publique des étoiles du destin afin de tirer des cartes. Après que Zhang Yuan ait tué le roi cyclope corrompu, les monstres ne se sont plus régénérés dans cette grotte. Zhang Yuan a mis une demi-heure à éliminer tous les monstres. Il a à peine atteint le niveau 12. Avant de quitter le donjon, Zhang Yuan a vérifié ses attributs actuels. Non. Zhang Yuan, profession. Maître de la formation d'épée, niveau unique. Puissance, 120,00 points. Agilité, 220. 160 puissance mentale. 460 constitution. 160 attributs professionnels spéciaux. Taux de coup critique 2% à 100%. Dommage critique 2% au talent de 10. Chance absolue niveau 1. Je suis un maître de l'épée niveau 1. Équipement de l'œil de l'abîme. Coffre à épée en fer 10 sur 10. Compétence de la médaille d'honneur impériale. Formation d'épée niveau 3. Maîtrise de l'épée niveau 3 symbole marque déposée. Passif de l'espace de formation d'épée. Constellation de résistance aux toxines niveau 1. 6 destin parfait. C'est tellement parfait. Zhang Yuan regarda son panneau de statut actuel. Il ne put s'empêcher de s'exclamer. Maintenant, il lui suffit d'aller à l'association des aventuriers pour tirer une carte. Obtenir une arme exclusive. Alors il s'envolera vers les cieux. Zhang Yuan rit en entrant dans le portail de la copie apparaissant derrière le coffre. Un instant plus tard, dans le coffre vide au fond de la grotte, un fil de fumée violette s'échappa, s'assemblant progressivement pour former une ombre noire, fixant froidement le portail de la copie qui se fermait progressivement. Battre en solo un boss de corruption niveau 12 avec un niveau 10. L'humanité a en réalité produit un tel génie. Il faut trouver un moyen de l'étouffer dans l'œuf. L'ombre sombre parlait d'une manière sinistre. Elle se transforma en fumée et disparut. Et Zhang Yuan, ciblé par l'abîme. À ce moment-là, il ne le savait pas du tout. À l'extérieur du donjon, Xia Shaoyan menait l'équipe de défense de la ville, prête au combat. Mais les monstres de l'abîme ne sortaient pas du donjon. Cela faisait maintenant 3 heures que le donjon avait commencé à se transformer en abîme. Cet enfant était encore en vie, Xia Shaoyan voyant que les monstres de l'abîme tardaient à apparaître. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Un novice peut survivre 3 heures dans un donjon d'abîme. Cela prouve qu'il est l'élite parmi les élites. Un bon entraînement. Il pourra certainement devenir une force avancée de l'Empire. Malheureusement, avec la transformation complète du donjon en abîme, cet enfant est voué à mourir sans aucun doute. Capitaine, il y a du mouvement dans le vortex du donjon. Toutes les troupes sont en alerte. Xia Shaoyan cria d'une voix forte. Les soldats levèrent leurs fusils et prirent la visée. Tant que Xia Shaoyan donne l'ordre, ils attaqueront les monstres des profondeurs avec la plus grande intensité. Zhang Yuan est sorti de la lumière, en voyant devant lui de nombreux canons noirs. Il s'est figé un instant. Ne tirez pas. Ninkin s'est précipité hors de la foule. C'est mon élève. Élève. Xia Shaoyan a été surpris. S'avançant rapidement vers. Il a arrêté Zhang Yuan. Demanda-t-il avec étonnement. Aïe, tu es encore en vie. Zhang Yuan regarda Xia Shaoyan avec confusion. N'est-ce pas un donjon pour débutants? Bien que ce boss ne soit pas faible. Je suis aussi nul. Je ne devrais pas mourir, non? Ces mots ont fait arrêter le cerveau de Xia Shaoyan et Ninkin un moment.
Que est-ce qu'un donjon pour débutants? Que signifie qu'un boss n'est pas faible? N'est-ce pas un putain de boss des profondeurs? Ce truc a-t-il des faiblesses? Ninkin et Xia Shaoyan étaient désorientés dans le vent. Un débutant qui vient de changer de classe. Comment peut-on tuer un boss de l'abysse? Alors que Ninkin et Xia Shaoyan étaient complètement perdus. Zhang Yuan soupira encore. Il faudrait qu'il y ait quelques boss en plus. Sinon, je devrais être à un niveau plus élevé. Ninkin et Xia Shaoyan devinrent livides. Un instant plus tard, Xia Shaoyan reprit ses esprits. Il mit ses deux mains sur les épaules de Zhang Yuan et demanda avec excitation. Camarade, tu as vraiment vaincu un boss de l'abysse tout seul? Zhang Yuan était surpris. Ce boss d'instance n'est-il pas censé être vaincu? Pourquoi être aussi excité? Ou bien y a-t-il un problème avec cette instance? Xia Shaoyan, Ninkin. C'est alors qu'ils comprirent que Zhang Yuan ne savait même pas que l'instance avait subi une abyssalisation. Il pensait qu'il était en train de vaincre une instance cachée ordinaire. Xia Shaoyan se tourna vers Ninkin. Il lui demanda. Directeur Ning, vous n'avez pas enseigné aux élèves à propos des instances de l'abysse, n'est-ce pas? Ninkin se gratta la tête. N'est-ce pas un cours de l'université? Qui aurait pensé qu'un lycéen irait contre-attaquer une instance abyssalisée? Après tout, les étudiants ne commencent à faire des tirages de cartes pour changer de classe qu'à l'approche de leur diplôme. Leur niveau est bas. Ils ont peu de compétences. Et leur force de combat est faible. Ne parlons même pas de la contre-attaque d'un boss corrompu avec des attributs renforcés de plus de 10 fois. Même un boss ordinaire. Il faudrait au moins une semaine d'entraînement pour avoir une chance de le contrer. Et encore, cela dépend d'une bonne configuration de l'équipe. À condition que les membres de l'équipe s'entendent bien. Quant au boss corrompu de niveau 12, il faut une équipe d'élite de niveau 20 pour pouvoir le contrer. Une telle chose comme un débutant qui solo un boss corrompu de l'abysse. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu parler. C'est incroyable. Xia Shaoyan et Ninkin étaient tous abasourdis. Le directeur Ning, Zhang Yuan voyant l'air choqué de Ninkin, pensa qu'il avait peut-être raconté le processus de manière trop neutre. Il ne put s'empêcher de dire sérieusement. En fait, ce boss n'est pas si facile à battre. Ses points de vie sont plus de 10 fois ceux d'un boss ordinaire. J'ai dû y mettre un peu plus d'effort. Le coin de la bouche de Ninkin trembla. Aussi, ça a juste demandé un peu plus d'effort, non? À ce moment-là, Xia Shaoyan reprit ses esprits. Il prit immédiatement Ninkin par l'épaule et s'éloigna. Dit à voix basse. Vieil ami Ning. Tu vois, on a tant d'années d'amitié. Tu peux me promettre une chose? Ninkin. Quelle chose? Xia Shaoyan. Pourquoi ne pas laisser ce garçon passer le bac? Je vais écrire une lettre de recommandation et l'envoyer directement à l'armée. Formation spéciale militaire. Cela signifie qu'il aura un statut de niveau division. N'est-ce pas mieux que d'aller à l'université de Kyoto? Ninkin prit immédiatement un air furieux. Dit avec colère. Xia Shaoyan. Mon école a enfin sorti un prodige pareil, bordel. Tu veux me couper l'herbe sous le pied, c'est ça? Avec le talent de Zhang Yuan. Une fois qu'il sera dans l'armée, il sera sous formation militaire spéciale. Son identité sera absolument gardée secrète. Ainsi, tous les honneurs et succès de Zhang Yuan après ne profiteront pas à l'école secondaire de Xiu. Pour dire plus simplement, l'école secondaire de Xiu a perdu cette année un candidat pour l'université de Kyoto. Pour exagérer, perdre Zhang Yuan, cette vitrine vivante pour la promotion. La source d'élèves du lycée de Xiu sera certainement très affectée. À long terme, cela serait plus nuisible que bénéfique pour le développement de l'école. Xia Shaoyan répondit rapidement. Vieux Ning, on ne peut pas dire ça. Aller dans l'armée, c'est contribuer au pays. Tu dois avoir une vision plus grande. Ninkin, ne me fais pas ce numéro. Cet enfant a réussi à entrer à l'université de Kyoto. Peu importe s'il devient un aventurier pour contre-attaquer les instances abyssales, ou s'il rejoint l'armée pour défendre le pays. Dans les deux cas, c'est une contribution au pays. De plus, c'est la liberté de cet enfant de décider quoi choisir. Ce ne devrait pas être à nous de décider. En voyant l'attitude si ferme de Ninkin, il a souri timidement, en disant, vieux Ning, je ne fais que le dire. Tu as un cœur fragile. Ne sois pas si excité. Tu as raison. C'est à cet enfant de décider comment choisir. Nous ne pouvons pas le contraindre à choisir. Ninkin a pointé ses yeux avec deux doigts. Puis il a pointé vers Xia Shaoyan. Mes vieux yeux vont te surveiller en permanence. Ces jours-ci, tu ne peux pas faire le moindre mouvement suspect. Xia Shaoyan a répondu en souriant. Ne t'inquiète pas, vieux Ning. Je ne forcerai absolument pas cet enfant. Après avoir dit cela, Xia Shaoyan se retourna à nouveau et fit un sourire subtil à Zhang Yuan. Il leva immédiatement la garde. Il partit avec ses troupes. Ninkin, en voyant Xia Shaoyan de cette façon, savait que Xia Shaoyan ferait sûrement des manigances. Il s'empressa de demander à Zhang Yuan. Zhang Yuan, tu vas sûrement passer le concours de l'université de Kyoto. N'est-ce pas, espèce d'idiot? Tu ne vas pas mal, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas blessé, j'espère? Sans attendre la réponse de Zhang Yuan, Lixuer courut vers lui. Elle lui mit une bouteille de potion rouge dans la main. C'est ma potion de soin. Bois cela d'abord. Potion de soin avancée. En voyant la potion de soin avancée donnée par Lixuer, Zhang Yuan eut une grimace. Petite riche. Cette potion, je parie que même un aventurier de niveau 60 ne voudrait pas l'utiliser. De plus, je ne suis pas blessé en ce moment. Prends cela et ramène-la. Le prix de marché de cette potion de soin avancée est de 100 000 pièces par bouteille. Elle peut directement restaurer la vie d'un aventurier de niveau 60 à pleine.
Assez précieuse. Prends cela, c'est pour toi. Lixuer força Zhang Yuan à prendre la potion de soin avancée dans ses bras. Elle murmura à nouveau. Désolé. Zhang Yuan fut surpris. Pourquoi tu me dis désolé tout d'un coup? Lixuer. Je n'aurais pas dû te laisser et faire équipe avec les autres. Si j'avais été derrière toi aujourd'hui, tu ne serais pas en train de te battre seul dans l'instance de l'abysse. Zhang Yuan répondit en souriant. Heureusement que je ne t'ai pas emmené. Si quelqu'un avait partagé l'expérience, j'aurais eu du mal à monter au niveau 12 aujourd'hui. Lixuer fut instantanément en colère. Elle leva le poing, prête à frapper Zhang Yuan. Mais en pensant que Zhang Yuan pourrait être blessé, elle baissa à nouveau son poing. Elle le regarda simplement avec mépris. Je ne te parle plus. En lâchant ces mots durs, Lixuer tourna les talons et s'en alla, marchant vers le majordome Shu qui se tenait non loin. Attends. À ce moment-là, Zhang Yuan a soudainement appelé Lixuer. Lixuer s'est arrêté. Elle s'est immédiatement retournée vers Zhang Yuan. Tu sais que tu as tort. Zhang Yuan. J'ai besoin d'argent ces derniers temps. Cette potion de soin que tu as, puisse-je la vendre? Lixuer a été prise au dépourvu. Elle n'a pas pu dire un mot pendant un moment. Puis elle a dit avec colère. Fais comme tu veux. Je ne me soucie même pas de toi. Le majordome Shu a regardé Lixuer, qui était en colère, en souriant. Il a légèrement incliné la tête. Mademoiselle. Heureusement, Zhang Yuan est sorti tout seul. Sinon, utilisez ce trésor sur un étranger. Le chef de maison aurait sûrement voulu ma peau. Profite. Ce imbécile ne mérite pas d'utiliser de si bonnes choses. Majordome Shu. Nous y allons. Mademoiselle. Le majordome Shu a ouvert la porte de la voiture pour Lixuer. Il a une fois de plus adressé un sourire désolé à Zhang Yuan au loin. Zhang Yuan a regardé Lixuer monter dans la voiture et partir. Puis il s'est tourné vers Ninkin. Directeur. Vous avez dit auparavant que le milieu familial de Xuer est plutôt impressionnant. N'est-ce pas? Ninkin acquiesça. C'est vrai. Pour être honnête, j'étais surpris lorsque Lixuer est venu étudier dans notre école. J'étais vraiment étonné. Zhang Yuan. C'est bien ça, Ninkin était surpris. Sur quoi? Zhang Yuan se contenta de sourire légèrement. Et répondit. Directeur. Je ne veux pas seulement entrer à l'université de Kyoto, mais y entrer en tant que premier de la nation. Entrer par examen. Ninkin fut soudainement secoué. En attendant, Lixuer était en voiture, mécontente. Le majordome Shu remarqua l'expression de Lixuer. Et dit en riant. Mademoiselle. Je pense que vous devriez être heureuse. Lixuer fit la moue. Que est-ce qui me rendrait heureuse? Cet idiot ne sait même pas dire un mot gentil. Et moi qui m'inquiète encore pour lui. Le majordome Shu rit. Mademoiselle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous devriez être heureuse pour son succès. Il a atteint le niveau 12 tout seul dès son premier jour. C'est vraiment un génie parmi les génies. Lixuer rétorque avec mécontentement. Ses talents, qu'est-ce que ça me fait? Majordome Shu. Le chef de famille accorde une grande importance au talent. Surtout au meilleur des meilleurs. Le talent que Zhang Yuan a montré aujourd'hui doit certainement suffire à convaincre le chef de famille de ne pas s'opposer à vos relations. Lixuer devint rouge jusqu'aux oreilles. Majordome Shu. Que dis-tu? Qui voudrait sortir avec ce bonnet? Ah! Considérez que je n'ai rien dit. Majordome Shu voit la réaction de Lixuer. Il éclate de rire. Il a vu grandir Lixuer. Et la considère comme sa propre fille. Et il a également observé Zhang Yuan en secret pendant 3 ans. Au minimum. Zhang Yuan, ce gendre. Il en est assez satisfait. Sur le chemin du retour de Lixuer, Zhang Yuan a déjà dit au revoir à Ninkin. En portant la pierre divine qu'il a récemment obtenue, il arrive à l'association des aventuriers de la ville de Xiu, dans l'empire de Daxia. En gros, chaque professionnel de combat doit s'inscrire à l'association des aventuriers. Pour devenir aventurier, ce n'est qu'après l'inscription qu'on peut accepter des missions dans l'association des aventuriers et gagner des récompenses. Bien sûr, Zhang Yuan est venu aujourd'hui, non pas pour accepter des missions. L'association des aventuriers de Daxia, en plus de publier des missions, elle remplit également une fonction extrêmement importante. Elle fournit à tous les aventuriers inscrits la constellation du destin pour les tirages de cartes. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. C'est 1000 pièces par tirage. Zhang Yuan est venu ici aujourd'hui, juste pour faire un tirage de cartes. Zhang Yuan est entré dans l'association des aventuriers et s'est inscrit comme aventurier. Avant d'expliquer son intention à la réception, il a ensuite été conduit par la réception dans une autre pièce. Dans cette pièce, il y avait de nombreuses cabines séparées. Chaque cabine contenait une constellation du destin. On dit qu'autrefois, l'association des aventuriers proposait des tirages sans cabine. Tous les tirages se faisaient dans le hall. À cette époque, de nombreux professionnels, après avoir tiré de bonnes choses, on va alors vous surveiller. Une fois que le client quitte l'association des aventuriers, il sera alors volé. Plus tard, l'association des aventuriers a construit ces salles de tirage pour garantir la confidentialité et la sécurité des clients. C'est ainsi qu'ont été créées ces chambres de tirage séparées. Ce que chaque aventurier a tiré dans la constellation du destin. Seuls les aventuriers le savent. Cher aventurier. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir une chambre simple pour pouvoir utiliser ta destinée. À l'intérieur, il y a également une échoppe de commerce. Si vous manquez d'argent, vous pouvez échanger à tout moment. J'ai compris. Merci. Zhang Yuan remercia la réception. Il chercha une salle inoccupée. Il plaça sa main sur la zone de reconnaissance de l'empreinte de la porte de la salle. La zone de reconnaissance devint verte. La porte de la salle s'ouvrit.
Zhang Yuan entra dans la pièce. Peut-être à cause de la petite ville. L'association des aventuriers ici est assez modeste. La salle ne contient qu'une seule chaise, un meuble de rangement et un écran. Zhang Yuan s'assit sur la chaise. L'écran devant lui s'alluma aussitôt. Il y a de nombreux objets en vente ici. Cependant, Zhang Yuan n'est pas venu pour acheter des choses aujourd'hui. Il sortit la potion de soins avancée que l'Ixuer lui avait donnée. Il se dit à voix haute. Petite riche. Considère cela comme un prêt. Je te rembourserai plus tard, c'est promis. En disant cela, Zhang Yuan choisit la consignation. Puis il plaça la potion de soins avancée sur le présentoir devant l'écran. Une lumière verte balaya l'endroit. Une nouvelle fenêtre s'ouvrit devant Zhang Yuan. Potion de soins avancée. Sa valeur estimée était 200 000. Est-ce de la consignation ou un achat direct par l'association des aventuriers? Si c'est de la consignation, le prix sera fixé par Zhang Yuan. L'association des aventuriers ne prend qu'une commission de 5%. Cependant, il faut du temps pour vendre. Si c'est un achat direct par l'association des aventuriers, en général, l'association des aventuriers achète à 80% du prix du marché. L'avantage, c'est que l'argent est immédiatement disponible. Actuellement, tout l'argent de poche de Zhang Yuan a été dépensé pour acheter une épée en fer. Même sa commission pour l'utilisation de la constellation du destin n'est pas suffisante. On ne peut acheter que directement auprès de l'association des aventuriers. Une lumière a traversé. La potion de soins avancée a disparu. Le compte de l'association des aventuriers de Zhang Yuan a augmenté de 80 000. C'est vraiment noir. J'ai gagné 20 000 en un clin d'œil. Zhang Yuan regarde le solde de son compte. Il n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque. Des produits essentiels comme la potion de soins. Il n'y a vraiment pas de souci à les vendre. Si Zhang Yuan n'avait pas besoin d'argent rapidement, il n'aurait pas choisi d'acheter directement auprès de l'association des aventuriers. Avec de l'argent, Zhang Yuan a directement dépensé 1000 pour acheter une fois la constellation du destin, alors que 1000 était débité de son compte. Le support devant l'écran s'est illuminé. Un petit dispositif de constellation du destin est apparu. On dit que c'est le type de formation utilisé dans le compas de destin portable. C'est ce petit dispositif de constellation du destin. Les effets de tirage de ce petit dispositif de constellation du destin et ceux du grand dispositif sont à la fois excellents en termes de discrétion et de commodité. Tant que je porte le compas du destin avec moi. Après avoir obtenu la pierre divine, je peux tirer des cartes à tout moment et en tout lieu. Cependant, le compas du destin est extrêmement cher. Même le moins cher coûte 1 million. Ce n'est pas un prix que des combattants ordinaires peuvent se permettre. Ce mage est vraiment doué pour gagner de l'argent. Je ne sais pas quand je pourrai réunir assez d'argent pour acheter le compas du destin. Zhang Yuan poussa un soupir sincère. Puis il sortit la pierre divine et la mit dans la constellation du destin. La pierre divine se transforma en point de lumière et se dissipa. De nombreuses cartes roulèrent à l'intérieur. Puis le cercle magique émit une lueur rouge. En effet, le talent est utile. Chance absolue de niveau 1. Chance maximale lors du tirage de cartes. Limite de 10 fois par mois. Les yeux de Zhang Yuan brillaient. Il fixait intensément le cercle magique. Il avait une impatience incommensurable de savoir ce qu'il allait tirer. Une carte avec une épée écarlate s'éleva du cercle magique. Puis la carte se transforma en lumière rouge et disparut. L'ensemble du cercle magique s'illumine d'une lueur rouge. Ensuite, une épée entièrement rouge, ornée de motifs de dragon, s'élève lentement du cercle magique. Une immense puissance se répand autour. L'épée divine Shixio de niveau 1 augmente la puissance d'attaque de 1000. Le taux de critique augmente de 50%. Les dégâts de critique augmentent de 200%. Protège automatiquement le porteur. Le porteur est immunisé contre les attaques psychiques. Pas de restriction de niveau d'équipement. Remarque. L'un des 10 meilleurs artefacts. Protège son maître et extermine les démons. Purifie le monde. Zhang Yuan afficha un sourire tordu sur son visage. Cet équipement peut être qualifié de violence ultime. La suprême des extrêmes. Je crains que les armes utilisées par ces professionnels de niveau divin ne soient pas mieux que ça. L'effet est tout simplement explosif. Actuellement, avec une épée en fer de puissance d'attaque 10, il inflige plus de 4000 de dégâts. Maintenant, avec une puissance d'attaque de 1000 pour l'épée Shixio, ajoutant 50% de taux de critique et 200% de dégâts critiques. En tenant compte de la conversion de critique de la constellation du destin, Zhang Yuan fit un calcul approximatif. Il a piqué avec le Shixiao. Les dégâts approchent 700 000. Niveau 12. Dégâts de 700 000. Quelle est cette notion? Si c'était dans un jeu, c'est de la foutaise, cette surpuissance. Jeu pourri. Mais, c'est la réalité. Après avoir été excité, Zhang Yuan, il se calma rapidement. Il rangea rapidement le Shixiao dans l'espace de l'armement. Pour l'utiliser comme atout. Il ne se montre pas facilement habituellement. Après tout, il n'est qu'au niveau 12 maintenant. Si d'autres professionnels de haut niveau découvrent qu'il possède un artefact, alors il ne sera pas en sécurité. Un homme innocent. Avoir un trésor est un crime. Peu importe dans quel monde. C'est le même principe. Il apaisa un peu ses émotions. Zhang Yuan acheta une carte des environs et quelques provisions. Après avoir envoyé un message à sa grand-mère et sa tante qu'il ne rentrerait pas ce soir, il se dirigea directement vers l'extérieur de la ville. L'espace de stockage est une capacité que chacun obtient après un tirage pour changer de classe. Les gens peuvent y ranger toutes sortes de choses dans l'espace de stockage. Cependant, la capacité de l'espace de stockage est limitée. Pour augmenter la capacité de l'espace, soit il faut progresser en niveau, soit compter sur ces précieux objets.
Bien sûr. Pour Zhang Yuan en ce moment, son espace de stockage est encore suffisant. Zhang Yuan vient d'obtenir sa première arme spéciale. Il est très motivé à monter de niveau. Il prévoit de frapper pendant qu'il est chaud. Juste ce soir. Il va à l'extérieur de la ville pour monter de niveau à sa guise. Zhang Yuan quitte l'association des aventuriers. Il traverse la banlieue ouest. Il sort par la porte ouest de la ville. Zhang Yuan arrive officiellement à l'extérieur de la ville. En levant les yeux, tout ce qu'il voit est en ruine. Depuis que Zhang Yuan a traversé dans ce monde, c'est la première fois qu'il vient dans la nature. Il découvre ces monstres répugnants à l'extérieur de la ville. Sans parler du monde de sa vie précédente. Même dans la dynastie Xia, ces monstres sauvages qui ravagent dehors sont considérés comme des monstres d'un film d'horreur pour les gens ordinaires de la dynastie Xia. On peut aussi considérer cela comme un monstre de film d'horreur. De nombreux professionnels de la vie n'ont même jamais mis les pieds en dehors de la ville. Je ne sais pas à quoi ressemble la faune sauvage. Il n'y a que des monstres de bas niveau dans la périphérie de la ville. Rien que ces monstres sont déjà si terrifiants. Je n'ose même pas imaginer à quel point les monstres de haut niveau peuvent être effrayants. Zhang Yuan se parlait à lui-même. Il sortit une carte. Il choisit un endroit adapté pour s'entraîner. Il se dirigea vers cet endroit. L'endroit choisi par Zhang Yuan cette fois-ci. C'est un site de rassemblement de gobelins. Les monstres ont un niveau entre 15 et 20. En réalité, il y a beaucoup d'endroits d'entraînement meilleurs que celui-ci. De nombreux lieux d'entraînement populaires ont même été spécialement construits par le gouvernement. Et le site de rassemblement de gobelins de Zhang Yuan. Les monstres sont tous des gobelins. Ces monstres ont un certain niveau d'intelligence. Ils peuvent même utiliser des outils. Certains gobelins intelligents peuvent même poser des pièges pour piéger les joueurs. Auparavant, de nombreux professionnels sont tombés dans les pièges de ces gobelins. Ils sont devenus de la nourriture sur la table des gobelins. Les monstres ici ont une grande puissance. L'expérience n'est pas si différente de celle des autres monstres ordinaires. Avec le temps, peu de gens viennent ici pour chasser des monstres. Et la seule raison pour laquelle Zhang Yuan a choisi cet endroit, c'est qu'il n'y a personne ici pour monter de niveau. La répartition des monstres ici est dense. Il peut profiter de toute l'expérience pour lui tout seul. De plus, personne ne saura le secret de son entraînement. Après tout, l'attaque unique est élevée. Cela ne consomme pas de mana. Et avec les compétences de zone, quand on les sort séparément, tout le monde peut en parler. Mais si on les utilise tout en même temps, ce n'est plus ordinaire. Zhang Yuan n'est pas encore bien développé. Un peu de discrétion ne fera pas de mal. Bien sûr, Zhang Yuan parvient facilement à tuer un grand nombre avec les dégâts de zone de son niveau 4. Il est très facile de tuer un et d'en tuer beaucoup d'autres. L'efficacité de montée en niveau est très élevée. Il n'aura pas beaucoup de temps pour rester discret. Une fois arrivé à destination, Zhang Yuan utilisa sa propre compétence sur un gobelin à plus de 10 mètres de distance. Œil de l'abysse sur un gobelin situé à plus de 10 mètres. Le gobelin avant-garde de niveau 15 force, 220 agilité, 30 esprit, 10 constitution, 90 compétences. Gobelin pionnier de niveau 15 avec une hache. Taille imposante. Apparence laide et féroce. Tenant une énorme hache avec une lame ébréchée. A l'air plutôt effrayant. Cette hache, lorsqu'elle s'abat, je crains qu'un seul coup ne puisse couper 4 ou 5 personnes ordinaires en deux. La détection ordinaire ne peut détecter que des cibles de niveau inférieur ou égal au sien. Cet œil de l'abysse peut détecter des cibles jusqu'à 50 niveaux inférieurs. C'est sans aucun doute un talent avancé. Sans l'œil de l'abysse, il aurait sans doute eu du mal à savoir à quelle catégorie appartient ce monstre. Zhang Yuan a sincèrement fait l'éloge de l'utilité de l'œil de l'abysse. Il a alors déployé la formation de l'épée. Utilisant la compétence de contrôle de l'épée, une épée en fer apparaît dans les airs, transperçant la tête du gobelin pionnier. Réduire 4484. Gobelin pionnier tué avec succès. 300 points d'expérience ajoutés, obtention d'un os de gobelin. Il y a d'autres gobelins dans la zone du champ de bataille. Mais seule une information de mise à mort est apparue. Cela indique que la santé des monstres ici est supérieure à 448. En même temps, à l'extérieur, en tuant des monstres, des matériaux tomberont également. Ces matériaux peuvent être vendus à la bourse. Les alchimistes et les herboristes en ont besoin. La vente de matériaux de monstres sauvages. C'est aussi l'une des sources de revenus pour les professions de combat. L'ère où une épée en fer pouvait tuer une grande foule est révolue. Heureusement, j'ai 10 épées en fer. Elles peuvent aussi tuer instantanément. Zhang Yuan poussa un soupir. Il sortit alors les 10 épées de fer de son fourreau à épée. Il continua à éliminer des monstres. Les 10 épées en fer semblaient incroyablement agiles sous le contrôle de Zhang Yuan. Elles se faufilaient à travers les arbres. Elles récoltaient facilement les têtes de chaque monstre sauvage. À ce moment, Zhang Yuan était comme un dieu de la mort. Tous les gobelins osant se montrer dans les bois ont tous été tués instantanément. Bien sûr, pas moins qu'une seconde invisible. Sous les éclaboussures, tous les êtres sont égaux. A réussi à tuer le pionnier gobelin. Expérience augmentée de 300 pour avoir tué le scout gobelin. Expérience plus 500, élimination réussie du gobelin guerrier. Expérience augmentée de 2 cents, obtenu 36 os de gobelin. Un cristal de gobelin. Les notifications de nombreux meurtres commencent à inonder l'écran. La barre d'expérience de Zhang Yuan commence à grimper follement. Tiens, un cristal est tombé en fait. Zhang Yuan voit une pierre grise ajoutée à son espace de stockage. Ses yeux s'illuminent involontairement. Tuer des monstres a une chance de faire tomber des cristaux de monstres. C'est un matériau nécessaire pour fabriquer des rouleaux de compétences et des potions de soins avancées. Chaque cristal a une valeur précieuse. Il peut se vendre à un bon prix sur le marché.
Même les cristaux de gobelins de niveau 15. Un seul peut se vendre jusqu'à 1000 pièces. Bien sûr. Des cristaux de niveau supérieur. Ce ne sont pas des choses que Zhang Yuan peut envisager pour le moment. Pas étonnant que tout le monde veuille des professions de combat. Cette vitesse de gain d'argent. Même en tuant seulement des gobelins. Gagner des dizaines de milliers par mois est un jeu d'enfant. Même si je n'ai pas de grandes ambitions. À force de tuer des monstres ici tous les jours. Je peux aussi faire en sorte que ma grand-mère et ma tante n'aient pas à se soucier de leur nourriture et de leurs vêtements. Zhang Yuan se parlait à lui-même. L'argent dans sa poche avait augmenté. Son humeur s'était naturellement améliorée. Bien sûr. Bien que Zhang Yuan dise cela, il avait néanmoins conscience de la réalité. S'il passait sa vie à tuer des monstres ici pour gagner de l'argent, même s'il ne mourait pas de faim, il serait quand même frappé à mort par sa grand-mère avec une sandale. Zhang Yuan reprit son calme. Il commença alors à s'enfoncer dans le camp des gobelins, poursuivant son chemin d'entraînement. À ce rythme, passer au niveau 13 en une nuit n'est pas un problème. À ce moment-là, une tête mesurant plus de 3 mètres. Un énorme gobelin ressemblant à une montagne de viande sortit des bois. Il bloqua le chemin de Zhang Yuan. Boss sauvage. Zhang Yuan vit ce gobelin géant. Utilisez immédiatement l'œil de l'abysse. Niveau élite des gobelins mutants. 16 force symbole marque déposée. 500 agilité. 10 esprit. 10 constitution. 500 compétences. Frapper. Le piétinement n'est pas un boss. Meilleur qu'un boss. Si un professionnel ordinaire rencontrait ce gobelin mutant, j'ai peur qu'il n'ait d'autre choix que de faire demi-tour et de fuir. Bien sûr. Maintenant, c'est le gobelin mutant qui rencontre Zhang Yuan. Celui qui devrait faire demi-tour et fuir, c'est ce gobelin. Malheureusement, ce gobelin n'a pas une très grande intelligence. Il sait juste que beaucoup de ses compagnons ont été tués. Il veut se venger. Le gobelin mutant voit Zhang Yuan et reconnaît que Zhang Yuan est la bête qui a tué ses compagnons. Il pousse immédiatement un rugissement de colère. Il frappe sans cesse sa poitrine avec ses mains. Puis il se précipite vers Zhang Yuan comme un fou. Zhang Yuan lève légèrement la main. 10 épées en fer fusent à travers l'air. Elles traversent facilement le corps du gobelin mutant. Réduction de 44 840. Bang. Ce gobelin mutant n'a même pas réussi à courir 5 mètres. Son corps énorme s'est effondré avec fracas. Son corps s'est rapidement transformé en une fumée noire et s'est dissipé. Le gobelin n'a pas eu le temps de se venger et est tombé à terre. Gobelin mutant tué avec succès. 5000 points d'expérience ajoutés. Obtention d'une dague empoisonnée. Obtention d'un bouclier émeraude. Équipement obtenu. Ce petit monstre est impressionnant. Un seul peut me donner autant d'expérience. Zhang Yuan s'est exclamé. Puis il a sorti ses 2 équipements. Vérifiez les attributs. Dague empoisonnée de niveau argent. Dégâts d'attaque augmentés de cent. Dégâts des compétences de la classe assassin augmentés de 10%. Avec des dégâts de poison supplémentaires. Niveau 15 requis. Bouclier émeraude de niveau argent. Défense augmentée de 120. Dégâts subis réduits de 10%. Niveau 15 requis. La probabilité que les monstres sauvages lâchent des équipements est très faible. Beaucoup de gens ne peuvent même pas obtenir un équipement après un mois de farm. Beaucoup de gens se basent sur l'iguang pour se faire un style. Zhang Yuan vient de révéler 2 pièces d'équipement. Ce sont des équipements de niveau argent. Cela suffit à montrer sa chance. Dans ce monde, les armes précieuses ont tout un grade. Du plus bas au plus haut, cela va du bronze, de l'argent, de l'or, du platine, de l'épique, de la légende, et enfin des artefacts. En plus de cela, il y a aussi les armes exclusives aux classes qui ne peuvent être obtenues que par tirage de cartes. Par exemple, l'épée divine de Zhang Yuan, Shixiao. En général, les propriétés des armes exclusives de niveau 1 sont au-dessus de l'épique, et en dessous de la légende. Avec l'augmentation du raffinage, les attributs de l'équipement continueront d'augmenter, jusqu'à un niveau de raffinage maximum. Triangle noir pointant vers la droite pour devenir un artefact. En raison de la particularité des armes exclusives au métier. Après que l'arme exclusive a atteint le niveau de raffinage maximum, sa valeur est même supérieure à celle des artefacts ordinaires. Ces 2 pièces d'équipement ont de très bonnes propriétés. Les vendre pour 100 000 ne posera pas de problème. Malheureusement, Zhang Yuan ne peut pas les équiper. Ces 2 pièces d'équipement ne me servent à rien. Je peux les vendre pour gagner un peu d'argent en rentrant. Soulager la pression économique. Zhang Yuan range son équipement. Une forêt de profondes coquilles entre dans les profondeurs du repère des gobelins. La nuit est tombée. Une épaisse brume s'est levée autour. Des rugissements de bêtes résonnent souvent aux alentours. L'air semble saturé d'une atmosphère dangereuse. La nature sauvage la nuit est plusieurs fois plus dangereuse que le jour. Pendant la nuit, la plupart des professionnels choisissent de camper dans des zones sûres ou de retourner en ville. À part des cas comme celui de Zhang Yuan. Rapidement, un gobelin avec un œil brillant de rouge apparaît dans le champ de vision de Zhang Yuan. Zhang Yuan utilise l'œil de l'abysse. Niveau de l'ouvrier gobelin. 20 de force. 600 d'agilité. 50 d'esprit. 20 de constitution. 220 en compétences. Frappé avec la hache. Furieux, un véritable monstre de la nuit. Ses attributs sont bien supérieurs à ceux d'un monstre de niveau 20 normal. Pas étonnant que les manuels rappellent sans cesse que si l'on monte de niveau en plein air, il est préférable de retourner en ville avant le coucher du soleil. Zhang Yuan s'exclame. Contrôlant 10 épées en fer, ils ont réussi à éliminer le guerrier gobelin d'élite. Ils ont réussi à tuer le guerrier gobelin. Expérience plus 1000 pour avoir tué un archer gobelin. Expérience plus 1200, élimination réussie du loup sauvage. Expérience plus 50, obtenu 10 os de gobelin.
3 globes oculaires de gobelins. 20 peaux de loup, une série d'alertes de tuerie apparaît. L'expérience de Zhang Yuan a légèrement augmenté. Pas mal. L'expérience ici est beaucoup plus élevée que celle des instances cachées pour débutants. Peut-être qu'il pourra monter de 2 ou 3 niveaux ce soir. Zhang Yuan est très satisfait de l'expérience fournie par ces monstres. Il s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Il massacre les monstres de la forêt. En moins d'1 heure, une lumière dorée jaillit de l'intérieur de Zhang Yuan. Zhang Yuan a atteint le niveau 13. Son pouvoir spirituel a atteint 490 points. Zhang Yuan, qui était un peu fatigué à la base. Après le niveau supérieur, s'est tout de suite revigoré. Il ne s'attendait pas à ce que la montée en niveau restaure non seulement son état. On peut même balayer la fatigue d'un coup. Zhang Yuan est plein d'entrain. Il a tué jusqu'au fond de la forêt. Il est arrivé devant un immense vortex bleu. Instance. Zhang Yuan aperçoit une instance au fond de la forêt. Il est pris de surprise. Il sort sa carte pour comparer. La carte n'indique pas qu'il y a une instance ici. Cela doit être une nouvelle instance cachée. Il semble que j'ai de la chance. Le gouvernement et l'association des aventuriers ont des politiques. Tant qu'un professionnel découvre une nouvelle instance en plein air et qu'il la signale, l'association des aventuriers offrira une récompense en argent et en contribution. L'argent n'est naturellement pas à expliquer. La contribution est quelque chose de très important. Plus la contribution d'un professionnel est élevée, plus les droits qu'il peut débloquer au sein de l'association des aventuriers sont nombreux. Par exemple, la bourse impériale. Pour l'instant, Zhang Yuan ne peut acheter que quelques matériaux et équipements de base. Une fois sa contribution élevée, le niveau d'adhésion à la bourse augmentera également. Alors, il pourra acheter de plus en plus de choses. En général, les professionnels, après avoir découvert une nouvelle instance, ne peut pas être facilement pénétré. Il faut attendre que l'association des aventuriers envoie des professionnels pour évaluer l'instance, etc. avant de décider s'il faut entrer. Après tout, le niveau de l'instance est inconnu. Si jamais l'instance découverte est de haut niveau, alors, un professionnel de bas niveau qui y entre serait comme se condamner à mort. Cependant, Zhang Yuan a de nouvelles idées. Après tout, c'est une nouvelle instance. Les récompenses de première exploration sont aussi assez riches. S'il attend que l'association des aventuriers évalue le niveau de l'instance avant de relever le défi, cela reviendrait à remettre les récompenses sur un plateau à l'association des aventuriers. Je me demande si l'œil de l'abysse peut explorer les informations de l'instance. Zhang Yuan range la carte. Il essaie d'utiliser l'œil de l'abysse sur l'instance cachée devant lui. Niveau de l'instance de la forêt des ombres. Difficulté 15. Points normaux, point de difficulté, point de cauchemar. Point d'interrogation. Zhang Yuan voit un point d'interrogation dans les informations de l'instance fournies par l'œil de l'abysse. Il est un peu surpris. Il sait qu'il y a des options de difficulté pour les instances en extérieur. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette instance ait une difficulté cachée. Instance de niveau 15. Je devrais maintenant être capable de vaincre Zhang Yuan en solo après un moment de réflexion. J'ai décidé d'abord d'essayer le niveau cauchemar. Après tout, ce n'est pas un jeu. Mourir dans une instance signifie vraiment mourir. Défier sans réfléchir le niveau caché. Ce n'est pas un choix rationnel. Veuillez confirmer si vous choisissez le niveau cauchemar. Confirmé. Zhang Yuan a été téléporté dans l'instance. Il est entré dans une forêt inconnue. Instance de la forêt des ombres. Comme son nom l'indique. La forêt dans l'instance est d'une obscurité incroyable. Une dense brume règne dans la forêt. La distance de visibilité est inférieure à 20 mètres. L'ensemble de l'instance est rempli d'une atmosphère oppressante. L'air est aussi imprégné d'une légère odeur de sang. Il n'y a qu'un seul chemin sous les pieds de Zhang Yuan, menant au plus profond de la forêt. Cependant, la brume obstrue la vue. Zhang Yuan ne sait pas ce qu'il attend devant lui. Cette atmosphère est vraiment incroyable. Beaucoup de professionnels timides auraient peur en voyant cet environnement. Il est immédiatement sorti. Zhang Yuan ne put s'empêcher de frissonner. D'abord, il contrôle l'épée en fer pour explorer le chemin. Une fois qu'il est sûr qu'il n'y a pas de piège, il commence à avancer. Boum. Zhang Yuan n'a pas avancé très loin. Le sol a soudainement tremblé. Une ombre noire de 4 ou 5 mètres est apparue dans le brouillard devant lui. Zhang Yuan utilise immédiatement l'œil de l'abysse. Géant renforcé de la forêt des ombres, niveau élite. 15 force. 1000 agilité. 100 esprit. 30 constitution. 1000 compétences. Attaque de tremblement. Jeter des pierres, c'est bien un monstre élite du cauchemar. Les attributs de niveau 15 sont bien plus élevés que ceux des gobelins de niveau 20 à l'extérieur. La force influence la puissance d'attaque et les points de vie. La constitution influence la défense et les points de vie. La force et la constitution de ce monstre dépassent 1000. C'est clairement une vache à sang avec une haute attaque et une haute défense. Cependant, 1000 force et 1000 constitution. Avec des points de vie d'environ 20 000. Il ne peut pas encaisser les attaques de 10 épées en fer. Zhang Yuan contrôle 10 épées en fer pour attaquer le monstre. Dégâts 48 238. Le géant de la forêt obscure a été transpercé au niveau de la poitrine par 10 épées en fer. Il est tombé sur le coup. Se transforme en fumée noire et disparaît. Réussite, tuer le géant de la forêt obscure. Expérience plus 2000, obtention du cœur du géant X1. Griffe du géant X1. Un monstre de niveau 15 donne 2000 points d'expérience. C'est plusieurs fois plus que ceux du même niveau. Zhang Yuan reçoit une notification. Une lueur d'excitation traverse son esprit. Tuer un monstre ici équivaut à en tuer plusieurs à l'extérieur. Et c'est tout aussi rapide. La vitesse n'est pas lente. Monter de niveau dans cette instance. C'est peut-être un bon choix. Continuer à s'enfoncer dans l'instance.
Zhang Yuan rencontre à nouveau plusieurs géants de la forêt obscure. Facile à vaincre. L'expérience augmente rapidement. Pendant ce temps, Zhang Yuan rencontre aussi d'autres monstres. Mais leurs caractéristiques ne diffèrent pas beaucoup de celles des géants de la forêt obscure. C'est également un coup mortel. Zhang Yuan continue ainsi à balayer tout sur son passage. Lorsque je suis arrivé au fond de l'instance, la barre d'expérience était déjà à 70%. La vitesse de montée en niveau était incroyable. Au plus profond de la forêt des ombres, il y avait 3 autels gris. Des cadavres pendaient à de nombreux arbres morts autour de l'autel. L'environnement dans son ensemble était assez macabre et bizarre. Il y avait de nombreuses bougies sur l'autel. Au centre de l'autel se trouvait un épouvantail attaché à une croix. On dirait que c'était le boss de cette instance. L'épouvantail des ombres utilisait l'œil abyssal. Niveau du chef épouvantail des ombres. 16 force, 16 agilité. Agilité. Esprit. 10 000 constitution. 10 compétences. Tempête spirituelle. Malédiction de la mort. Réveil de 10 000 points de spiritualité. Zhang Yuan vit les attributs du boss. Un sourire déformé apparut immédiatement sur son visage. Les attributs de ce boss étaient certainement terrifiants. Une équipe ordinaire, si elle ne sait pas ce qui l'attend, risquerait de subir une défaite écrasante. Zhang Yuan avait une arme spéciale, le Chixiao. L'un des passifs de Chixiao. Le porteur est immunisé aux attaques de type mental. On peut dire que l'arme spéciale de Zhang Yuan est efficace contre ce boss de type mental. Le scarecrow d'ombre reste immobile sur l'autel. Il a l'air totalement inoffensif. Zhang Yuan n'hésite pas non plus. Il contrôle immédiatement son épée en fer pour attaquer. La force et la constitution du scarecrow d'ombre sont à 0. Cela devrait être facile à éliminer instantanément. Mais quand Zhang Yuan transperce le scarecrow d'ombre avec son épée en fer, l'indication de qu'il n'apparaît pas. Une lumière verte brille autour du scarecrow d'ombre. Les blessures sur son corps disparaissent. Est-ce une résurrection de compétences? Voyant cela, Zhang Yuan a tenté d'attaquer plusieurs fois. Mais le scarecrow d'ombre continue de ressusciter. Impossible à tuer. Il confirme qu'il s'agit d'un monstre à mécanisme. Il doit y avoir d'autres méthodes pour le tuer. Zhang Yuan abandonne la méthode de kill physique. Il concentra son attention sur l'autel. Il découvre qu'il y a 4 coins sur le bord de l'autel. Avec 4 grosses bougies. Cela pourrait-il être lié à ces bougies? Zhang Yuan essaie d'éteindre une bougie. Le scarecrow fantôme a soudainement poussé un cri strident. Compétence. Tempête mentale. Des vagues terrifiantes se sont répandues autour. Chixiao a immédiatement formé un bouclier rouge autour de Zhang Yuan. Cela a bloqué l'attaque du scarecrow fantôme. Les attaques mentales ne m'affectent effectivement pas. En voyant qu'il avait éteint la bougie, le scarecrow fantôme a lancé son attaque. Il comprit donc qu'il était sur la bonne voie. Il s'est immédiatement précipité pour éteindre les autres bougies. Chaque fois que Zhang Yuan éteignait une bougie, le scarecrow fantôme déclenchait une tempête mentale. Lorsque Zhang Yuan éteignit la dernière bougie, le scarecrow fantôme ne déclencha pas la tempête mentale, mais commença à crier de manière déformée et incessante. Puis une explosion a suivi. Un rayon de mort a été tiré vers Zhang Yuan. Compétence. Malédiction de mort. Ne pas être purifié pendant quelques minutes. Mort immédiate. Le passif Chixiao s'est activé. A bloqué le dernier coup du scarecrow des ombres. A réussi à tuer le scarecrow des ombres. Gagne 20 000 XP et obtient le collier maudit. Une notification de kill apparaît. Cependant, Zhang Yuan est encore inquiet. S'il n'avait pas le passif d'immunité aux attaques mentales. Alors pour terminer cette instance, il faut avoir un paladin ou un prêtre avec des compétences de purification. Sinon, si on est touché par la malédiction de mort, la mort est assurée. Si ces informations étaient écrites sous forme de contre-attaque et données à l'association des aventuriers, cela pourrait rapporter pas mal d'argent. Cela pourrait aussi sauver beaucoup de gens. Zhang Yuan note silencieusement cela. Puis, il vérifie son nouvel équipement. Collier maudit, objet spécial. Bonus de 5 cents en esprit. Le titulaire obtient la compétence tempête spirituelle. Subir simultanément une malédiction mentale. Force réduite de 250. Constitution 250. Pas de restriction de niveau d'équipement. Remarque. L'un des 3 ensembles de malédictions. Une tempête mentale. Déclenche un cri mental de grande envergure. Inflige aux ennemis des dégâts équivalents à 10 fois sa propre puissance mentale. Collier maudit. Les attributs ajoutés et retirés sont tous les deux assez exagérés. Et il n'y a pas de restriction de niveau d'équipement. C'est un équipement spécial comme le Chixiao. Zhang Yuan a vu le collier maudit. Un peu confus. Ses dégâts à l'épée sont liés à sa puissance mentale. Ces 500 points de puissance mentale ajoutés équivaut à une augmentation de 17 niveaux d'attributs. De plus, cette compétence, la tempête mentale, compense son manque d'attaque de zone. Bien qu'il ait des dégâts de zone avec son constellation 4. Mais les dégâts de zone ne représentent que 10%. À mesure que la vie des monstres augmente dans les phases tardives, ces dégâts de zone deviennent un peu insuffisants. Même maintenant, ces dégâts de zone unique ne peuvent même plus tuer les monstres élites en un coup. Mais les compétences de zone sont différentes. L'effet de sa constellation 4 est qu'à chaque fois qu'il attaque un ennemi dans la formation d'épée, les autres ennemis subiront des dégâts de zone équivalents à 10%. Cela signifie que plus il attaque d'ennemis avec sa compétence de zone, plus les dégâts de zone cumulés seront élevés. Plus de 10 ennemis. Les dégâts de zone dépassent directement les dégâts de la compétence elle-même. La tempête mentale pour lui est une compétence divine pour nettoyer les ennemis en grande quantité. Cependant, perdre 250 de force et de constitution est également très frustrant.
Il a actuellement une force de 230 et une constitution de 165. Mettre ce collier. Ses attributs ont été réduits à des valeurs négatives. Il pourrait être maudit sur le champ. S'il veut porter ce collier maudit, il doit avoir au moins le niveau 30. Non. La malédiction mentale de ce collier devrait également être considérée comme une attaque spirituelle. Non. Zhang Yuan a soudainement remarqué un point aveugle. Ce collier maudit le porteur. Et son arme spéciale, Qi Xiao, lui permet d'avoir une immunité spirituelle contre les attaques mentales. D'après la performance de Qi Xiao tout à l'heure, la tempête mentale du faucheur fantôme et la malédiction de mort ne l'ont pas affecté. En théorie, la malédiction mentale de ce collier maudit devrait aussi être annulée par Qi Xiao. En pensant à cela, Zhang Yuan décida immédiatement d'essayer de porter le collier. Si ça ne marche pas, il suffira de l'enlever. En mettant le collier maudit, Zhang Yuan ressentit juste un frisson glacial au niveau du cou. Sa vision s'est beaucoup éclaircie. En dehors de cela, il n'a plus d'autres sensations. Zhang Yuan vérifie immédiatement ses attributs. Non. Métier de Zhang Yuan. Niveau unique de maître des formations de l'épée. 1382 points de force. 230 agilité. 165 esprit. 990 constitution. 165 attributs spéciaux de la profession. Taux de critique 22%. Talent de dégâts critiques 220%. Chance absolue niveau 1. Je suis un immortel de l'épée niveau 1. Équipement œil de l'abîme. Coffre à épée en fer 10/10. Épée divine Qi Xiao. Badge de mérite spécial de l'Empire. Compétence du collier maudit. Formation de l'épée niveau 3. Espace de la formation de l'épée. Résistance au poison niveau 1. Constellation de tempête mentale. L'énergie spirituelle de la 6e destinée a augmenté de 5 cents. La force et la constitution n'ont pas diminué. Supposition correcte. L'arme spéciale est vraiment une arme spéciale. Immunité aux attaques spirituelles. Cela signifiait-il que je peux ignorer les effets négatifs en portant un équipement maudit? Zhang Yuan constate que Qi Xiao peut vraiment annuler les effets négatifs du collier maudit. Immédiatement euphorique. Il faut savoir. Ce collier maudit a une annotation. C'est l'un des 3 objets maudits. S'il réussit à rassembler l'ensemble maudit, il obtiendra de puissants bonus tout en ignorant les effets négatifs. Il ne sait même pas à quel point il pourrait être fort. Alors que Zhang Yuan était excité, un tout nouveau coffre est également apparu au centre de l'hôtel. Zhang Yuan s'en approche pour l'ouvrir. Le coffre s'illumine de couleurs vives. Obtention d'une pierre divine X1 pour avoir terminé le donjon de la forêt d'ombre en difficulté cauchemar. Récompense supplémentaire, équipement bague maudite. En voyant la récompense de fin de donjon. En voyant la récompense de fin de donjon, ses yeux s'illuminent. La pierre divine est une récompense que tout le monde obtient lors de leur première victoire dans un donjon. Zhang Yuan n'est pas surpris par cela. Cependant, cette récompense de fin de donjon lui a donné un équipement maudit. C'est vraiment une agréable surprise. Avec une excitation palpable, Zhang Yuan vérifie immédiatement ses gains. Collier maudit de type spécial. Ajout de 5001 en spiritualité. Le porteur subit une malédiction mentale. Réduction de 250 en agilité. Réduction de 250 en constitution. Pas de restriction de niveau d'équipement. Remarque. Un des 3 objets maudits. C'est bien un ensemble. Zhang Yuan voit l'effet du collier maudit. Il l'équipe sans hésiter. Qi Xiao se déclenche passivement. Annule l'effet négatif du collier maudit. La statistique mentale atteint directement 1490. C'est déjà la statistique après la promotion de mage de niveau 30. Le dernier objet du trio maudit. Il faut probablement aller chercher cela dans la difficulté cachée de ce donjon. Zhang Yuan possède déjà 2 des 3 pièces de l'ensemble maudit. Il n'y a aucune raison de ne pas aller chercher le dernier objet. De plus, il a aussi un avantage naturel sur le boss de ce donjon. Il peut passer sans subir de dommages. Il rangea soigneusement son butin. Zhang Yuan quitte le donjon. Retourne dans la réalité. Puis, il ne doute pas à défier à nouveau le donjon. Veuillez confirmer votre choix. Difficulté. Confirmé. Zhang Yuan est de nouveau téléporté dans le donjon. Il n'y a aucune différence entre l'environnement du donjon et la difficulté cauchemar. Cependant, avant que Zhang Yuan puisse avancer, un cri perçant retentit soudainement au plus profond de la forêt. L'activation passive de Qi Xiao se déclenche immédiatement. C'est la tempête mentale du boss caché, le Scarecrow Ombre. Pas étonnant que ce soit une difficulté cachée. Dès son entrée, il subit une attaque mentale du boss. Cela dit, le champ d'attaque du Scarecrow Ombre est si vaste. Zhang Yuan murmure pour lui-même. Il déploie le formation de l'épée. Il utilise son épée volante pour explorer le chemin. Il avance prudemment. Bien qu'il ait déjà terminé une fois la difficulté cauchemar, il est possible qu'il y ait de nouveaux mécanismes dans la difficulté cachée. Mieux vaut être prudent en toute chose. Bientôt, Zhang Yuan rencontre le premier géant. Il utilise sans hésitation l'œil de l'abîme sur le monstre. Le géant guerrier de la forêt des ombres est de niveau élite renforcé. 15 force. 2000 agilité. 200 points d'esprit. 60 constitution. 2000 compétences. Maniement de la hache. La piétinement par rapport au monstre de la difficulté cauchemar. La propriété des géants dans cette difficulté cachée a doublé. Cette difficulté cachée est en effet dangereuse. Si je me fais toucher une fois, je risque d'être directement éliminé. Bref. Essayons d'abord la nouvelle compétence acquise. Zhang Yuan recule d'une certaine distance. Garde une distance avec le monstre. Puis utilise sa nouvelle compétence acquise. Tempête mentale. Un cri perçant éclate du collier maudit de Zhang Yuan.
L'esprit de Zhang Yuan a immédiatement consommé 500 points. Une terrible tempête mentale s'est répandue autour. Réduit 2 610 480. Une série de chiffres de dégâts terrifiants provient du géant de la forêt d'ombre à proximité. Ce géant saigne des 7 orifices sur place. Il s'effondre raide à terre. Tué avec succès le guerrier géant de la forêt d'ombre. Expérience plus 4000 pour avoir tué avec succès le pionnier géant de la forêt d'ombre. Expérience plus 5000, élimination réussie du mage de l'ombre. Expérience plus 8000 pour avoir obtenu 10 cœurs de géant. 12 griffes de géant. Les os du géant multipliés par 10. Cristal d'ombre multiplié par 1 en un instant. Les notifications de nombreux meurtres inondent l'écran. Une lumière dorée jaillit du corps de Zhang Yuan. Et il atteint immédiatement le niveau 14. Zhang Yuan voit son expérience décoller comme le lancement d'une fusée. Il ne peut s'empêcher de reprendre son souffle. La zone d'effet de la tempête mentale est en fait la même que celle de son arrangement de l'épée. Et elle est identique à celle de la compétence de manipulation d'épée, qui provoque un bonus de coup critique. Ajouté à l'amplification par le talent de 10 fois. L'augmentation des dégâts du niveau 4 rend cette compétence dévastatrice. Dans un rayon de 300 mètres autour de l'arrangement de l'épée, il ne restera pas un seul vivant. Pour les autres mages, la tempête mentale est peut-être une bonne compétence de zone d'attaque de groupe, dont la valeur ne peut égaler les sorts interdits des mages. Mais cette compétence entre les mains de Zhang Yuan, avec la superposition des dégâts du niveau 4, devient directement une explosion nucléaire. Ce n'est pas seulement la tempête mentale. Toute compétence de zone placée ici avec Zhang Yuan. Cela deviendra alors une interdiction stratégique de niveau. Imaginez un peu. Si nous arrivons à la fin, le rayon de la formation d'épée s'étend sur des kilomètres carrés. Alors, une tempête mentale se déchaînera. Pour chaque ennemi supplémentaire dans la portée de la formation d'épée, les dégâts augmenteront de 10%. Dans la formation d'épée, même les dieux risqueraient d'être emportés par la tempête. Le seul défaut de cette compétence est sa consommation de puissance spirituelle. Je ne peux maintenant l'utiliser que 3 fois. Si je m'entraîne avec cette compétence, à moins que la densité des ennemis soit très élevée. Sinon, elle n'est pas aussi rentable que d'utiliser mes attaques normales avec la compétence d'esprit de l'épée. Après avoir vu la puissance et la consommation de la tempête mentale, Zhang Yuan ne prévoit pas de continuer à utiliser la tempête mentale dans ce donjon. Ouvrir la voie avec son épée volante. Bien que les attributs des monstres en difficulté cachée soient considérablement augmentés, mais sous la caractéristique de Zhang Yuan d'ignorer la défense des ennemis, ces monstres ne peuvent toujours pas résister aux coups de Zhang Yuan. Ils ne peuvent même pas s'approcher de lui. Zhang Yuan avance tout en gagnant de l'expérience. Lorsqu'il arrive près de l'hôtel au fond de la forêt des ombres, il a déjà atteint le niveau 15. Je ne m'attendais pas à ce que la difficulté cachée de ce donjon devienne en fait mon lieu de leveling sacré. Zhang Yuan voit ce épouvantail au centre de l'hôtel. Il s'apprête à utiliser l'œil des abysses sur l'épouvantail. Soudain, une multitude de bulles violettes apparaît dans l'hôtel. L'épouvantail commence à se tordre étrangement. Il ouvre sa grande bouche ensanglantée. Il émet une tempête mentale plusieurs fois plus puissante qu'auparavant. Le cri strident de l'épouvantail soulève une onde sonore terrifiante. Cela fait léviter le sol autour de l'hôtel. Même si Zhang Yuan est protégé par Qi Xiao, il est tout de même repoussé de plusieurs pas par l'onde sonore. Zhang Yuan utilise immédiatement l'œil des abysses sur l'épouvantail. Niveau du seigneur épouvantail de l'abîme corrompu. 16 force. 0 agilité. 0 esprit. 200 000 constitution. 0 compétence. Tempête mentale. Malédiction de la mort. Résurrection de 200 000 d'esprit. Zhang Yuan voit les attributs du boss. Ses pupilles se rétrécissent légèrement. Quelle que soit la difficulté cachée. Cela ne devrait pas multiplier les attributs du boss par 20, non? Ce donjon de niveau 15. De peur qu'une équipe d'élite de niveau 30 ne vienne. Si elle n'est pas préparée, elle serait instantanément anéantie, n'est-ce pas? Non, le seigneur épouvantail de l'abîme corrompu. Ce n'est pas la même chose que l'ancien roi géant à un œil corrompu? Je suis encore dans le mode de conquête abyssale. Zhang Yuan découvre que le nom de l'épouvantail a changé cette fois. Son expression devient instantanément incroyable. N'était-il pas dit que la probabilité de transformation abyssale du donjon était inférieure à 1%? C'est seulement son deuxième jour après sa promotion. Il a seulement défié 2 donjons au total. Pourtant, les 2 donjons ont été transformés en mode abyssal. Est-ce de la malchance ou de la chance? Zhang Yuan est malchanceux, c'est vrai. Mais heureusement, ce boss n'a que des attaques spirituelles. Ne parlons même pas d'une augmentation de la puissance mentale de 20 fois. Une augmentation de 200 fois ne ferait aucune différence pour lui. Il se ressaisit. Zhang Yuan suit immédiatement la méthode du guide pour la difficulté cauchemar. Il va éteindre les bougies autour de l'hôtel. Cette fois-ci, il y a 8 bougies autour de l'hôtel. À chaque fois que Zhang Yuan en éteint une, le corbeau de l'abyssal se met à hurler 2 fois. Ce cri perçant et désagréable a rendu Zhang Yuan étourdi. Quand Zhang Yuan a éteint la dernière bougie, le corbeau de l'abyssal hurlé se contorsionne sans arrêt. Finalement, il explose avec fracas. Boum! Un rayon de mort noir comme l'encre fonce vers Zhang Yuan. Qi Xiao se déclenche à nouveau passivement. Il bloque la malédiction mortelle du corbeau. Succès de tuer le épouvantail corrompu de l'abîme. 40 000 points d'expérience ajoutés, obtention de l'équipement collier maudit. Alors que l'indication de la victoire retentit. Ce hurlement agaçant disparut enfin. Ouf, c'est enfin terminé. Ne parlons pas des dégâts. Cette pollution sonore n'est pas quelque chose que tout le monde peut supporter. Zhang Yuan regarda l'épouvantail se transformer en cendre. Il poussa un soupir de soulagement.
Mais il n'eut pas le temps de vérifier ses butins. Une fumée violette s'éleva à nouveau du sanctuaire. Une aura terrifiante se répandit depuis l'autel. Et puis, Zhang Yuan aperçut une anomalie au niveau du sanctuaire. Il se recula immédiatement. Garde ses distances avec le sanctuaire. Un simple humain de niveau 15 peut vraiment vaincre mon chef d'œuvre. Il est certain que je ne peux pas te laisser. Une ombre noire s'éleva du sanctuaire. Elle se transforma finalement en un être vêtu d'une robe de sorcier violette, tenant un bâton, avec une tête ornée de 2 cornes. Un mage démon avec des dents aiguës. Le boss caché de ce donjon. Zhang Yuan voit apparaître le maître démon. Son regard se fige légèrement. Il utilise immédiatement l'œil de l'abîme sur lui. Impossible de détecter la cible. Indétectable. Zhang Yuan reçoit la réponse de l'œil de l'abîme. Ses pupilles se rétrécissent soudainement. Une tempête déchaînée se lève dans son cœur. Son œil de l'abîme peut détecter des cibles ne dépassant pas 50 niveaux au-dessus du sien. Maintenant, il ne peut pas détecter ce maître démon. Cela signifiait-il que l'adversaire est un monstre de niveau 65 ou plus? Ce n'est absolument pas le boss qui devrait apparaître dans un donjon de niveau 15. Boss abyssal. À cet instant, Zhang Yuan se rappelle soudain du journal qu'il avait commandé chez sa grand-mère. Une escouade avec un niveau moyen de 70 a échoué à conquérir le donjon abyssal. Cela a conduit à la fuite d'un boss abyssal de niveau 70. Actuellement, ce boss abyssal de niveau 70 est introuvable. Il ne peut pas avoir autant de malchance, pense Zhang Yuan en se rappelant cette nouvelle. Il se sent soudainement assoiffé. Regardant le démon mage devant lui, demanda prudemment. « Es-tu le boss des abysses ?» Le démon mage répondit avec un sourire moqueur. « C'est exact. Je suis le grand mage spirituel venu des abysses. Odi, j'ai infiltré l'empire de la Grande Chia sur ordre du roi, pour transformer tous les donjons pour débutants en abysses, pour éliminer tous les talents non développés de votre race humaine. Jeune humain, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir été trop brillant. Sinon je n'aurais pas risqué d'être découvert. D'intervenir personnellement. » Le mage des abysses Odi, en entendant les paroles de Zhang Yuan, son expression devint soudainement subtile. « Tu es un grand mage de la magie spirituelle. » Odi semblait très fier de ses capacités. Après que Zhang Yuan ait posé la question, il dit avec fierté. « Depuis ma naissance, je me suis spécialisé dans la magie spirituelle. Juste pour avoir plus de moyens pour tourmenter vos âmes humaines. Il n'y a pas longtemps, vous, une équipe d'élite de niveau 70 de l'Empire d'Axia, avez été torturés à mort par mon sort d'attaque mentale. Je me souviens encore de l'agonie de leurs âmes avant leur mort. C'est toujours aussi exaltant. Je comprends, Zhang Yuan hocha la tête. L'épée divine Chixiao est apparue silencieusement derrière Odi, transperçant directement le dos d'Odi. Réduire 2 097 480. Une série de chiffres terrifiants apparut au-dessus de la tête d'Odi. Odi se transforma en fumée sur le champ. Puis, il se rassembla rapidement non loin. Et à ce moment-là, le sourire sur le visage d'Odi s'était déjà transformé en une expression de peur. Impossible. Comment peux-tu briser ma défense? Combien de points de vie as-tu, espèce de fou? Zhang Yuan vit qu'Odi ne montrait aucun signe de baisse de son aura. Il contrôla à nouveau Chixiao pour attaquer. Chixiao disparut dans les airs. Apparaît de nouveau derrière Odi. Une fois de plus, l'attaque surprise a réussi. Non. Impossible. C'est impossible. Odi, voyant qu'il était blessé. Le démon entier était sur le point de devenir fou. Il fixa intensément Zhang Yuan. Et rugit. Toi, un gars de niveau 15. Comment pourrais-tu me blesser? Quelles compétences as-tu vraiment? Je vais te réduire à l'état d'esclavage. Compétences. Contrôle de l'âme. L'énergie affluait dans la canne d'Odi. Une onde mentale invisible se dirigea vers Zhang Yuan. Chixiao s'activa passivement. Un bouclier rouge bloqua l'attaque d'Odi. À ce moment-là, le sourire sur le visage d'Odi se transféra sur le visage de Zhang Yuan. Inefficace. Pourquoi cela serait-il inefficace? Absolument impossible. Odi se rendit compte que sa compétence ne fonctionnait pas contre Zhang Yuan. Et il perdit complètement la raison. Il commença à lancer frénétiquement ses compétences vers Zhang Yuan. Tempête mentale. Flamme de l'âme. Malédiction de mort. Poison d'âme. Technique d'explosion d'âme. Odi a utilisé toutes ses compétences contre Zhang Yuan. Ces techniques spirituelles capables de tuer instantanément des personnages de niveau 70 ont été lancées sans hésitation vers un Zhang Yuan de niveau 15. Et Zhang Yuan est resté impassible face à cette tempête d'attaques spirituelles, utilisant sans cesse Chixiao pour attaquer Odi par surprise. Peu importe le nombre de points de vie qu'Odi a, il le frappe coup après coup avec son épée. Au moins, il pourra finir par poignarder Odi à mort. Pourquoi? Pourquoi mes compétences ne te font-elles rien? Odi est devenu fou de rage. Un rugissement déchirant. Ses yeux sont rouges de colère. Ce type n'a vraiment appris aucun autre sort, sérieux? Zhang Yuan a remarqué qu'Odi n'utilise que des attaques spirituelles. Il ne peut s'empêcher de se moquer intérieurement, tout en ressentant également une certaine peur. Heureusement, celui qui s'en prend à lui est un mage des ténèbres spécialisé dans la magie spirituelle. Si d'autres démons abyssaux arrivent, il ne saurait même pas comment il est mort. Alors qu'Odi a utilisé toutes ses compétences. Sa force mentale a été presque entièrement épuisée. Il commença lentement à se calmer, réalisant que Zhang Yuan avait une compétence d'immunité totale aux attaques spirituelles. Zhang Yuan, tu es vraiment très chanceux d'être tombé sur moi, Odi. Si d'autres démons abyssaux te découvraient, tu ne sortirais absolument pas vivant aujourd'hui. La voix d'Odi, une fois calmée, est devenue incroyablement glaciale. Il n'y avait plus de l'hystérie d'il y a un instant.
Il déclara d'un ton désinvolte. Laisse-moi te permettre de survivre un peu plus longtemps. Quand les autres démons abyssaux briseront le blocus, tu es sans aucun doute condamné. Tu veux t'enfuir? Zhang Yuan haussait un sourcil. Je suis très curieux. En tant que démon abyssal de niveau 70, d'être tué par un humain de niveau 15, en perdant tout contrôle. Peux-tu vraiment survivre dans l'abîme? L'humeur d'Odi, qui venait tout juste de se calmer, a de nouveau tremblé. Il a réprimé de force sa colère intérieure. Il a jeté un regard profond à Zhang Yuan. Zhang Yuan. Attends-moi bien. Zhang Yuan sourit légèrement. Je suis impatient de voir cela. Chi Xiao a transpercé la poitrine d'Odi. Odi s'est dissous en fumée noire. Réussite de repousser le démon de l'abîme, Odi. Expérience plus 200 000. Odi détecte l'accomplissement d'un objectif. Faire face à l'abîme. Récompense, talent avancé éveillé. Félicitations à l'hôte pour l'éveil d'un talent avancé. Corps intrépide. En même temps, un coffre est apparu au centre de l'hôtel. S'ouvre automatiquement. Une lumière dorée scintille. Obtention de la pierre divine X1, obtention de parchemin de compétences de base X10, obtention de parchemin de compétences spécifiques à la classe X1, première réussite au mode de difficulté cachée, ombre forestière. Récompense supplémentaire, équipement, collier maudit. Une série d'informations apparaît sur le panneau de Zhang Yuan. La vue de Zhang Yuan était un peu éblouie. Il devait examiner ses attributs. Non. Profession de Zhang Yuan. Niveau unique de maître de formation de sabre. 1623 points de force. 270 agilité. 190 esprit. 1590 constitution. 190 attributs professionnels spéciaux. Taux de critique 25%. Talent de dommage critique 250%. Chance absolue niveau 1. Je suis un immortel de l'épée niveau 1. Œil de l'abîme. Corps intrépide. Équipement. Coffre à épée en fer 10 dixièmes. Épée divine Chi Xiao. Médaille d'honneur spéciale de l'Empire. Collier maudit. Anneau maudit. Compétences. Formation d'épée, niveau 3. Contrôle de l'épée niveau 3. Espace de formation de sabre. Résistance aux toxines niveau 1. Tempête mentale. Constellation de destinée. Attribut spirituel de niveau 6, Zhang Yuan se sentait en avance sur les autres. Il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. Lui maintenant. Il était plus mage qu'un mage. Après avoir vérifié son panneau d'attributs, Zhang Yuan remarqua alors son nouveau talent. Corps intrépide. Réduction de dégâts de 80%. Zhang Yuan vit la description de son talent. Cela lui a directement fait perdre son accent. Quel concept pour 80%? En ajoutant le pourcentage de réduction du badge d'honneur spécial de l'Empire donné par sa grand-mère. Sa réduction de dégâts est directement passée à 90%. Quelle est la différence avec la réduction des dégâts? À la base, sa classe de maître de formation de l'épée. La vulnérabilité était son plus grand point faible. Maintenant, ce corps intrépide a directement corrigé son plus grand point faible. Cela l'a transformé en une classe de tank. Il n'a plus de faille. C'est vraiment trop démesuré. Après avoir vérifié ses talents, Zhang Yuan est allé vérifier son équipement dans son espace de stockage. Collier maudit, objet spécial. Bonus de 5 cents en esprit. Le détenteur subit une malédiction mentale. Force 250. Pénalité de 250 en agilité. Pas de limite de niveau d'équipement. Remarque. L'un des 3 équipements maudits. Comme prévu. Cela ajoute également 5 cents en puissance spirituelle. En équipant cela, ma propriété spirituelle dépasse 2000. Les autres mages de mon niveau. La force mentale est probablement autour de 3 ou 400. C'est vraiment exagéré. Zhang Yuan met le collier maudit. Puis, il se concentre sur un autre équipement dans son espace de stockage. C'était la récompense d'avoir terminé un donjon de difficulté caché pour la première fois. Le cœur maudit. L'effet de malédiction appliqué sur soi-même se transforme en effet positif. Zhang Yuan retient son souffle. L'effet de malédiction devient un effet positif. N'est-ce pas l'effet négatif de son ensemble de malédictions? Tout est devenu positif. Pour vérifier sa supposition, Zhang Yuan sort le cœur maudit de son espace de stockage. Puis, le cœur maudit se transforme en une lumière. Elle entre dans la poitrine de Zhang Yuan. Disparaît sans laisser de traces. Ensuite, Zhang Yuan sent qu'il est devenu beaucoup plus fort. Il vérifie immédiatement ses attributs à 4 dimensions. Il découvre que sa force, l'agilité et la constitution ont toutes deux augmenté de 500 points. Maintenant, il est vraiment plus résistant qu'un chevalier, plus rapide qu'un assassin, plus de dégâts que le mage, plus de force que le guerrier. Le clé est qu'il y a encore 90% de réduction de dégâts. Zhang Yuan regarde ses 4 attributs de niveau 16. Il avait envie de mettre les mains sur les hanches et de dire ce que c'est que d'être invincible au même niveau. C'est ça, être invincible au même niveau. Après avoir vérifié ses talents et son équipement, Zhang Yuan a commencé à trier d'autres butins. 2 pierres divines. Ce sont 2 armes spéciales. Cette valeur est supérieure à tous ses autres gains d'aujourd'hui réunis. 10 rouleaux de compétences de niveau débutant. Zhang Yuan les utilise sans hésiter. Cependant, utiliser des rouleaux de compétences de niveau débutant peut échouer. Aucune compétence ne sera acquise. En utilisant des rouleaux de compétences, il y a aussi un risque d'obtenir des compétences en double. Si le niveau de maîtrise des compétences en double n'est pas suffisant, les rouleaux de compétences convertiront les compétences en double en maîtrise de compétences. Mais si le niveau de maîtrise des compétences en double est plein, alors le rouleau de compétences sera équivalent à un gaspillage. Zhang Yuan utilise les 10 rouleaux de compétences de niveau débutant. À part l'utilisation échouée, aucun autre nouveau skill n'a été appris.
Au contraire, la compétence de résistance au poison a été élevée au niveau 5. Résistance au poison niveau 5. Bien que je n'ai pas obtenu de nouvelles compétences, j'ai acquis 50% de résistance au poison. Mais avoir 50% de résistance passive au poison, c'est quand même une bonne chance. Zhang Yuan n'était pas trop déçu. Après tout, c'est juste un rouleau de compétences de niveau inférieur. Il ne peut éveiller que des compétences de niveau 20 ou moins. Et seulement des compétences publiques. L'éveil de la résistance et des choses similaires est un événement de grande probabilité. Bien sûr, les rouleaux de compétences de niveau inférieur peuvent également éveiller des compétences de classe spécifique. Mais cela dépendra de la chance. Évidemment, le talent de chance absolu de Zhang Yuan ne peut pas être utilisé sur les rouleaux de compétences. Après avoir utilisé le rouleau de compétences de niveau inférieur, Zhang Yuan a alors concentré toute son attention sur les compétences de classe. La dernière fois qu'il a utilisé le rouleau de compétences de classe, il a éveillé l'espace de formation d'épée. Cela a complètement changé ses méthodes d'attaque. Bien que cette compétence de l'espace de la formation d'épée n'ait augmenté aucune caractéristique, cela donne pourtant à Zhang Yuan un véritable accroissement de puissance, qu'on ne peut mesurer avec des données. J'espère qu'il y aura cette fois un pouvoir impressionnant. Zhang Yuan pria en silence. Il utilisa alors un rouleau de compétences exclusives à sa classe. Il acquit la compétence conversion de caractéristiques niveau 1. À l'intérieur de la formation d'épée, on peut transformer la puissance spirituelle en force, agilité et caractéristiques physiques. L'augmentation de conversion est de une fois. Conversion de caractéristiques. Zhang Yuan vit sa nouvelle compétence et ne put s'empêcher d'être stupéfait. Pourquoi toutes les compétences des maîtres de la formation d'épée sont-elles si déroutantes? Il était difficile de comprendre juste en lisant la description. Zhang Yuan essaya immédiatement d'utiliser la conversion de caractéristiques de la formation d'épée. Il tenta de convertir la puissance spirituelle en force. Puis, Zhang Yuan remarqua alors que sa force passa directement de 760 à 2840. Il se sentit immédiatement capable de tuer une vache d'un seul coup de poing. Ensuite, Zhang Yuan convertit à nouveau sa puissance spirituelle en agilité. L'agilité passa de 680 à 2760. Il avait à nouveau l'impression de pouvoir courir plus vite qu'une voiture. Enfin, Zhang Yuan a converti son pouvoir spirituel en attribut physique. Son physique a grimpé de 680 à 2760. Il avait l'impression de devenir un mur. Inébranlable. Pas mal. Dans la formation d'épée, une pensée pouvait librement convertir ses attributs spirituels en cela. Cela était absolument une compétence divine en combat réel. Zhang Yuan était très satisfait de sa nouvelle compétence exclusive à sa classe. Et ce qui est le plus important est la seconde partie de la phrase sur la conversion des attributs. Le multiplicateur de conversion est de 1x. Ce n'est pas une exagération. Cela signifie que ses niveaux de compétences vont augmenter à l'avenir. Le multiplicateur d'augmentation augmentera également. Ses attributs spirituels étaient déjà élevés. Puis, il sera multiplié par 10 en puissance. Oh là là, on n'ose même pas imaginer cette scène. Bien que cette aventure de donjon ait été remplie d'embûches, et qu'il ait été traqué par un démon abyssal. Mais en termes de résultats, c'était une grande réussite. Zhang Yuan quitta le donjon, le cœur satisfait. Il s'est rendu compte que le jour s'était levé. À ce moment-là, la difficulté cachée du donjon avait disparu. Il n'y avait plus de choix. On dirait que cette difficulté cachée a été spécialement préparée par le mage abyssal pour moi. Cela a vraiment nécessité beaucoup d'efforts. Zhang Yuan a fait une remarque sarcastique à l'encontre d'Odi. Il n'a pas choisi de continuer à s'entraîner en profondeur, mais est plutôt retourné en ville. Il s'est dirigé directement vers l'association des aventuriers. Après une nuit et une journée de combat acharné, son espace de stockage était presque plein de divers matériaux de monstres. Il avait besoin d'aller à l'échange pour le vider, pour le convertir en argent. En même temps, il devait également faire rapport sur le donjon de la forêt des fantômes dès que possible, pour obtenir des points de contribution auprès de l'association des aventuriers, afin de ne pas être devancé par d'autres professionnels. Le plus important, c'est que, il avait 2 médailles divines, ce qui lui permettait de participer à 2 tirages au sort. De retour à l'association des aventuriers, Zhang Yuan s'est approché du bureau d'accueil. Une jeune fille au visage doux et professionnel lui a souri. Elle a demandé d'une voix agréable. « Bonjour. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Zhang Yuan va droit au but. « J'ai découvert un nouveau donjon dans la nature. » D'accord. La jeune fille enregistre immédiatement les informations sur l'ordinateur. « Veuillez entrer les informations ici. L'association des aventuriers confirmera les informations du donjon dans un délai d'1 jour ouvré, et vous attribuera des récompenses. » Zhang Yuan demanda à nouveau. « J'ai entendu dire qu'après la découverte du nouveau donjon, la première personne à terminer le niveau de difficulté cauchemar et à soumettre un guide de passage peut obtenir des récompenses supplémentaires, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Une fois que l'association des aventuriers aura évalué le niveau du donjon, si votre niveau est adéquat, vous pourrez essayer de conquérir le donjon. J'ai déjà terminé le niveau de difficulté cauchemar de ce donjon. Puis-je soumettre le guide directement? Oui, que dites-vous? La jeune fille a répondu instinctivement. Puis s'est figée un instant. Elle regarda Zhang Yuan avec un air d'incrédulité. Vous avez déjà terminé le niveau de difficulté cauchemar du nouveau donjon. De nos jours, il y a en fait beaucoup de gens qui découvrent de nouveaux donjons. Mais découvrir un nouveau donjon, sans attendre que l'association des aventuriers évalue le niveau et se lance imprudemment dans le défi du donjon. Et en plus, il est revenu vivant.
C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Après tout, tout est inconnu dans le nouveau donjon. Personne ne se plaint de vivre longtemps. C'est vrai. En entendant la réponse affirmative de Zhang Yuan, la jeune fille fut un instant dans le flou. Elle reprit rapidement ses esprits. Elle répondit à toute hâte. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Je vais informer le directeur. Dans cette situation, ce n'est plus quelque chose qu'elle peut gérer seule à la réception. Peu après que la jeune fille ait quitté la réception, un homme vêtu d'un costume noir, assorti d'une chemise blanche et d'un gilet noir, avec les cheveux gominés, un homme d'âge mûr, la barbe naissante, sortit. Bonjour. Je m'appelle Liang Ping. Je suis le directeur de la branche ouest du Conseil des aventuriers. Liang Ping utilisa discrètement un sort de détection sur Zhang Yuan. Zhang Yuan, maître des formations de l'épée. Niveau 16. Un maître des formations de l'épée de niveau 16. Liang Ping fut surpris. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler du métier de Zhang Yuan. Mais un professionnel de ce niveau peut réussir à passer un donjon de difficulté cauchemar. Le niveau devrait être d'environ entre 8 et 12 niveaux. Ce type de donjon de niveau pourrait être utilisé comme donjon d'initiation à l'intérieur des murs. Il pourrait également servir à former des étudiants. Mais s'il est à l'extérieur, alors ça n'a plus aucune valeur. Après tout, les débutants ne vont pas à l'extérieur. Et ceux qui peuvent aller à l'extérieur n'utiliseront pas de donjon de niveau inférieur à 12. Cependant, un donjon reste un donjon. Selon les règles de l'association, même un donjon de niveau 1, l'association des aventuriers doit l'enregistrer et surveiller en permanence l'indice d'énergie du donjon, pour éviter la dégradation en mode abyssal. Une série de pensées a traversé l'esprit de Liang Ping. Il afficha aussitôt un sourire, et a poliment dit à Zhang Yuan. Parlons à l'intérieur. D'accord. Zhang Yuan a répondu par un sourire. Il a également utilisé la source abyssale sur Liang Ping. Liang Ping, maître démon du feu. Niveau 40. Un maître démon qui a évolué à partir d'un mage de feu. C'est impuissant. Zhang Yuan a silencieusement confirmé la force de Liang Ping. Il a suivi Liang Ping jusqu'au bureau du directeur. Liang Ping a ouvert le réfrigérateur. Que bois-tu, F? Désolé, cola. Je n'ai pas ça ici. Va chercher ce que tu veux dans le frigo. Liang Ping se versa un verre de brandy. Il s'assoit en tenant son verre. Il s'appuie contre le dossier de la chaise. Dit-il avec nonchalance. Raconte-moi. Où se trouve le donjon que tu as découvert? Et quelles sont les informations spécifiques sur ce donjon? Zhang Yuan est juste venu prendre sa récompense. Il ne se soucie pas de l'attitude de Liang Ping. Il répondit. Le nouvel emplacement du donjon se trouve à 10 km de la porte ouest, dans la forêt des Gobelins. C'est un donjon caché de niveau 15. Donjon caché de niveau 15. Une lueur de surprise passa dans les yeux de Liang Ping. J'ai entendu à la réception. Tu n'as pas réussi à compléter la difficulté cauchemar de ce donjon? Zhang Yuan. Y a-t-il un problème? Liang Ping jeta de nouveau un œil au niveau de Zhang Yuan. Il demanda alors. Alors, pourquoi es-tu venu seul pour rapporter les informations du donjon? Où sont tes coéquipiers? Zhang Yuan. Je l'ai fait en solo. Solo. Liang Ping se redressa légèrement. Son expression devint beaucoup plus sérieuse. Continue. Bien qu'il n'ait jamais vu le métier de maître des formations d'épée, mais un professionnel de niveau 16 peut nettoyer seul le cauchemar de niveau 15. Cet amateur de formation de l'épée est au minimum une classe cachée de niveau rare. Il pourrait même être de niveau légendaire. Il faut prendre cela au sérieux. Zhang Yuan. Le nom du donjon est le donjon de la forêt des ombres. Les monstres ordinaires du donjon sont plutôt banals. Leur force et leur constitution sont d'environ 1000. Les éliminer est plutôt facile. Le problème est le boss du donjon. C'est un boss spécialisé dans les attributs spirituels. Son attribut spirituel est de 10 000. Les autres attributs sont à 0. Liang Ping a écouté ce que Zhang Yuan a dit. Son expression devenait de plus en plus intéressante. Tu dis que les monstres ordinaires de niveau 15 dans le donjon ont une force et une constitution atteignant 100. L'attribut spirituel du boss du donjon atteint même 10 000. Zhang Yuan. Que est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Liang Ping se frotte le front. Enfant. Tu sais qu'il y a des pénalités pour avoir faussement rapporté des informations sur le donjon? 10 000 d'attributs spirituels. Cela peut rivaliser avec de nombreux boss de niveau 30 ou 40. Ne parlons pas de la possibilité qu'un boss avec de tels attributs apparaisse à un niveau 15. Même s'il y en a vraiment un. Comment as-tu réussi à le passer seul? Si tu ne me crois pas, tu peux d'abord envoyer une équipe pour le confirmer. Par ailleurs, je vous rappelle que il est préférable d'avoir un prêtre ou un paladin dans l'équipe. Le boss a des compétences de résurrection. Les méthodes conventionnelles ne peuvent pas le tuer. Il sera nécessaire d'éteindre les 4 bougies autour de l'autel. De plus, après avoir éteint les bougies, le boss libérera une malédiction mortelle. Si l'équipe n'a pas de compétences de purification, il sera extrêmement facile de perdre des membres. Liang Ping, voyant que Zhang Yuan parlait avec certitude. Son expression est également devenue sérieuse. Je vais tout de suite organiser une équipe pour évaluer le niveau du donjon. Si tu n'as pas menti, cela pourrait être un donjon spécial créé par un monstre abyssal. L'association des aventuriers te donnera de riches récompenses. Avant que l'information sur le donjon ne soit confirmée. S'il te plaît, ne quitte pas l'association des aventuriers. Zhang Yuan. Pas de problème. Je devais justement faire un tour à la bourse. Fais comme tu veux. Je dois vous laisser pour l'instant. Liang Ping hocha légèrement la tête à Zhang Yuan. Puis, il quitta rapidement le bureau. Si les informations sur le donjon apportées par Zhang Yuan sont vraies,
Le boss de niveau 70 du mode abyssal qui s'était échappé auparavant doit probablement avoir fui vers. La transformation abyssale des donjons pour débutants n'était pas un hasard. Le nouveau donjon caché récemment découvert a également de fortes chances d'être abyssal. Si le donjon abyssal n'est pas à temps, les conséquences pourraient être désastreuses. Des choses comme celle-ci doivent être signalées à la haute direction de l'association. Zhang Yuan n'était pas conscient d'avoir lancé une bombe d'information. Il pensait à quelle récompense il allait obtenir, tout en se dirigeant vers la bourse. Il vendait des matériaux et achetait des utilisations d'un réseau d'étoiles du destin, 2 cristaux divins, échangés contre le Chi Xiao raffiné au 3e niveau. Cela en fait déjà une arme comparable à un niveau légendaire. On dit que les armes légendaires peuvent même apporter certains avantages à leurs porteurs. Cependant, l'équipement légendaire est un secret pour chaque classe de joueurs. Zhang Yuan ne savait pas non plus quels étaient ses avantages. Bien sûr, il le saura bientôt.